Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le Maraloc après quelques temps d'abandon sur cette run malheureusement. Je rappelle que nous avons fait 2 runs et les 2 premières runs se sont soldées par un échec à cause de Blue, Blue le petit enculé. Donc on est sur une troisième run, mesdames et messieurs, qu'il va falloir lancer. Et je vais donc vous préparer ça tout de suite. Hop, excusez-moi. On va donc s'occuper de ça. Hop, voilà, la 3e run. Et comme il y aura un peu de farming, et bien en effet, je pensais tranquillement pouvoir animer un petit peu en parlant du Pokémon Presence qu'il y a eu juste avant. Au moins, on a un nouveau jeu Pokémon. C'est ça, en fait, on a un nouveau jeu Pokémon. Donc, pour rappel, nous avons Pokémon... Alors, Z Legends, bon... Au moins, Pokémon Arceus, Pokémon Legend Arceus avait un petit flow. Pokémon Legend Z... Bon, ok, moi je veux dire Pokémon Legend Zygarde ou Pokémon Zygarde, appelez-le comme vous voulez, en vrai. J'avoue que je vais rester sur Pokémon Zygarde pour l'instant. Bon, c'est pas mal, ça montre qu'ils sont pas oubliés la 6G. Attendez, il y a un remake, il y a un rappel, c'est vrai. Ouais, parce que, petit banger, mais un petit rappel de ce truc-là ne fera pas trop de mal, vu que je me souviens plus où est-ce que j'en étais, quoi. Ok. Il fallait voir le professeur Shen, du coup. Oui, le jeu est en anglais, par contre. Donc, désolé, s'il y en a qui sont vraiment anglophobes. Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas changer la langue du jeu. Ok, donc j'avais été voir le professeur Shen. On avait démarré le jeu correctement, la 3e run, on l'avait bien démarré. On avait récupéré Arco également, je vois. On avait récupéré Barloche. Donc ça fait Elekid, Ruku, Arco, Barloche. Donc il me manque le Pokémon à gauche à capturer. Ok, il manque le Pokémon à gauche à capturer. Ok, je vois où est-ce que je suis. Ok. Donc, en attendant pendant qu'on va aller chercher le Pokémon, je vais juste rappeler vite fait les règles du Maraloc. Le Maraloc, c'est l'événement que j'ai lancé en début d'année, que j'ai arrêté, que j'ai stoppé parce que Baldur Gates m'a piqué comme de la drogue. D'ailleurs, après avoir avancé dans ce jeu-là, on fera un petit peu de Baldur pour aller sauver nos beaux-parents. Mais là, tout de suite, dans ce jeu, mesdames et messieurs, donc j'espère que le son est pas trop fort, parce que le son est plus fort dans ce jeu que dans les autres. Dans ce jeu, nous sommes donc en Maraloc, donc nous sommes en Hard Nuzlocke sur la version plus compliquée du jeu, donc Omega, Rouge-Feu Omega, donc le jeu plus compliqué de base, de meilleurs IV, tout ça, etc. Et donc nous sommes en Hard Nuzlocke, donc nous avons déjà fait 2 runs perdus à cause de Blue. Au moins, en fait, cet abruti pop de façon aléatoire, en fait. Voilà. Enfin, aléatoire. Donc je ne me rends absolument pas compte, j'ai pas de prévision, mais comme je ne me spoil pas, je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Du coup, il est arrivé une première fois, il m'a pété la gueule par surprise. Donc là, on va l'affronter aujourd'hui d'ailleurs avec ça. Et d'ailleurs, quels sont les levels de mes Pokémon? Oh putain. Excusez-moi, je suis allé où là? Pokédex, ah oui. Ils sont level 7 et 10. Blade est level 10. Ah oui, level 3 pour Horus. Ah oui, il faut qu'on farme un petit peu, oui. Sinon, on se pétait la gueule par bout en fait là. Ok, bah je comprends mieux ce que je faisais là en fait. Quoi. On est là pour farmer un peu. L'addiction à Magie 3 qui ne s'arrête plus. Mais c'est une véritable addiction jusqu'à ce que je connaisse le fin mot de l'histoire. Je peux le dire direct. J'ai une addiction à ce jeu jusqu'à ce que je connaisse la fin de cette histoire. Qui sera peut-être d'ici la fin de semaine, vu ce qu'il nous reste à faire. J'ai l'impression qu'on est sur la fin du jeu quoi. Mais du coup, quand même le Pokémon présente donc Pokémon Legend Z avec la Mega Evolution. Alors en effet, la Mega Evolution, je trouve que c'est, à titre personnel, la meilleure mécanique d'un Pokémon. C'est-à-dire que qu'on compare à l'attaque, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas l'attaque Z, mais c'était l'attaque là qu'ils ont fait dans la génération de Soleil et Lune. Quand on compare avec le Dynamax, excusez-moi, le Dynamax s'est éclaté. Je suis content qu'ils remettent la Mega Evolution, c'est une très très bonne chose. En plus, il y a quand même tout un lore. Alors, il y a une chose qu'on va peut-être, que j'espère qu'on n'oubliera pas, c'est qu'il y a quand même 2 choses possibles de point de vue du jeu. C'est soit en effet on est sur un monde un petit peu futuriste, de par le début du trailer avec toutes les lignes un petit peu bleues. On est sur le début du trailer, ce qui est une possibilité, mine de rien. Mais, faut pas oublier que dans le passé de Kalos, il y a eu une grande guerre où il y a eu le début de la Mega Evolution, justement avec la fameuse grande arme secrète. Donc maintenant la question c'est est-ce que les gens de Zygarde va être dans le futur, mais on va explorer le passé parce que, voilà, faut avoir des connaissances du passé, etc. Ou est-ce qu'on sera directement dans le passé? C'est deux très bons points qui peuvent être pris en compte potentiellement pour cette histoire. Mais ouais, j'avais l'impression qu'ils étaient à moitié vraiment sur le début également, quoi. La méga est clairement la meilleure mécanique. La méga est clairement la meilleure mécanique. Après, il faudrait qu'ils en rajoutent un petit peu. Moi, de mon point de vue, j'avais vu une vidéo qui en parlait et j'ai pas totalement tort, c'est que la 5G est la génération qui a le moins de méga évolution. Ils ont que, non mais oui,
c'est vrai qu'il y a des Pokémon plus stylés qui méritaient une méga évolution, hein, mais voilà, ce n'est que temporaire. Loki, qu'est-ce qu'il y a pour qui? Qu'est-ce qu'il y a pour qui? D'ailleurs, je vais peut-être avoir besoin de toi pour du codage dans quelques semaines, peut-être pour qui. Mais je te redirai ça, c'est pas une chose, certes, 100%. Peut-être besoin de t'employer en tant qu'employé de ma boîte. Peut-être. Stop spamming cap. Allez hop, ça c'est fait. Je pense que j'ai même pas eu le temps de voir ce que t'avais écrit pour le coup. Hein. On a rien contre lui. On est mort. Enfin, on est mort. Level 6, t'as brut. Déjà, c'est pas supposé dans le passé. Bah, techniquement, c'est supposé être dans le passé, bien sûr. Le truc, c'est que c'est dans le passé, mais voilà, il y a eu le truc des lignes bleues, tu vois, au début, puis en plus, il y avait la, comment ça s'appelle, il y avait la tour d'Illumis, la tour Eiffel, on va dire, entre guillemets. Et normalement, je pense pas que la tour Eiffel soit construite dans le passé. Donc c'est vrai que je suis un petit peu mélangé entre les deux informations, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, au moins il sort en 2025. Et j'avoue que c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment la bonne nouvelle du moment, quoi, je trouve. Mais bon, on verra plus tard après, mais ok, bon, j'ai mis de live, ça fait plaisir. J'ai rien à faire, donc chaud. Donc après, c'est pas encore sûr, hein, faut déjà que je vérifie ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire avec ça, déjà. Mais ça dans mes dés. Moi, sur le site du chapitre, c'est un truc à voir, c'est urgent, je regarde après le stream, tant pis. Donc j'anime mon stream, pas couper mon stream, mais dire excusez-moi, j'ai un message à aller voir sur le chapitre. En plus, ça doit être une grosse dinguerie de merde, donc ça doit être un vieux... Ça va être un vieux, comment ça s'appelle? Un vieux Rickroll, tu m'auras pas sur ça, je peux dire. Ah, on peut être... Les Pokémon électriques peuvent être paralysés? Ah oui, level 4. Ah, ok. Ah oui, level 4, ça fait un peu mal. Ah mais on n'a pas les... Oh, c'est vrai que du coup on a perdu nos chaussures qui couraient, ça fait peur un petit peu. Ok. On va aller se soigner, hein. C'est urgent, tu peux pas... Oh, c'est urgent. Ça peut pas attendre genre 1 heure ou 2 à ce point-là? Je vois même pas ce que tu veux lui montrer. Bon, en plus, si là tu vois pas, c'est que je suis safe, quoi. Je suis très très safe. Il a pas pris un seul level, le recours, on est toujours dans la merde, hein, voilà. Voilà, tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, après, il faut savoir aussi une chose, c'est que Zygarde, quand même, était un Pokémon légendaire qui a eu 3 formes différentes. Il avait sa forme de base, non, il avait 4 formes différentes. Il avait sa forme cellule, la forme chien qui a 25%, la forme de base qui a 50%, que tout le monde connaît plus ou moins, je pense. Quand vous connaissez Zygarde, je parle. Et la forme de 100% qui est une forme à moitié de comment ça s'appelle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est une espèce de robot japonais à moitié, très stylé quand même. C'est cool de pouvoir mettre en avant un petit peu Zygarde, mais c'est cool aussi de mettre en avant la 6G pour le coup parce que c'est stylé quand même, quoi. Je serais dans vite fait mériter de perdre tes chaussures si tu vas pas voir, ça peut pas attendre, Lastio est un peu aveugle, il a besoin de lunettes. Tu peux des lunettes, des loups. Ouais. Si c'est pour me parler qu'il y en a un qui est parti dans un autre pays, je suis de son côté à lui, hein. L'Irlande est mieux que l'Angleterre, là n'est pas le débat, je veux pas aller de ton côté pour ce débat là, si c'est ça le débat, mais oui, l'Irlande est plus civilisée que l'Angleterre, je suis au courant, je n'ai pas besoin d'aller le voir de la part de quelqu'un d'autre sur le Discord, ne m'inquiète pas. Déjà, j'ai pas besoin, si c'est juste ça, t'inquiète, y'a pas besoin, quoi. Mais c'est gentil de me dire, j'ai lu les messages, j'ai même répondu en disant que je sais pas qu'il n'avait pas pris un Boeing, tu vois. Voilà, c'est tout. Ok, je vais drop 500 kg de... Ah oui, d'accord, bah, je fais pas ça. Alors si c'est pour jeudi je suis pas dispo non plus, jeudi soir. Si pour jeudi soir, le jeu que je dois acheter et jouer, déjà j'ai pas le jeu et ensuite jeudi soir je suis pas là, donc voilà, ça résout tous les problèmes, si c'est ça aussi, c'est très bien. Par contre je parle, 9 PV, ouais non c'est bon. Ok, level 5. Faut qu'on soit level, je crois qu'on est level... Je crois que c'est level 10 qu'il a ses Pokémon Blue, je crois. On peut quand même les avoir au moins, mais on est level 10, mais ça me semble tellement impossible, il y a encore toute la forêt à passer. Et je crois qu'ils sont level 10 les Pokémon de Blue à ce niveau-là. Parce qu'en fait, s'ils nous pètent la gueule, on perd des Pokémon pour plus tard, quoi. C'est quand même assez grave, quoi. Donc, voilà. C'est dramatique, quoi, malheureusement. Donc on va éviter de faire trop les cons, et je vais faire comme Pokémon Réunion ma première fois, c'est-à-dire je vais mettre une petite pute et aller au centre Pokémon dès que je le peux. Voilà. Et ce n'est pas ça, c'est pas ce jeudi. Ah, ok. On va voir vite fait, tu regretteras pas. Excusez-moi, apparemment on va pas me laisser tranquille. Qu'est-ce que c'est comme dinguerie? Qu'est-ce que c'est non, on m'avait fait juste pour ça là? Non mais enfin, c'est quoi le problème là? Oui, il y a des cookies quoi, ouais. Ouais, des cookies, ouais,
Non, non, mais je suis quand même censé comprendre quoi là-dedans, le premier degré, là, je vois pas le rapport avec, genre, moi, en plus. Enfin, je... Vous m'inquiétez un peu, les chapistes, quand même, par moment. Non, mais ceux qui ne connaissent pas les chapistes, ce sont une espèce de bande de malades mentaux. Tout comme moi, hein. C'est moi, mais dupliqué. D'accord, vraiment premier degré. Les mêmes avis un peu de merde par moment, les mêmes délires un peu bizarres et suspects, voire... voilà, c'est moi à différents âges de la vie. Et voilà, et là, ils m'ont mentionné sur une image de Cookie. Voilà, voilà quoi, voilà, puis ils ont envoyé Porky me mettre 500 messages pour parler de Cookie quoi. Voilà, c'est inquiétant par moment quand même, hein. Vous savez les chapistes, ça fait peur. Mais voilà, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre sinon par ça? Tu regrettes pas péter d'air? Non mais enfin, voilà quoi. Qu'est-ce que je vais rien dire de plus quoi? Cookie quoi. C'est dire quand je demande avec ce jeu, je me fais emballer. Non mais après, là c'est... Je suis pas d'excuses, mais je suis absolument aucune excuse. Mais ouais, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas entièrement faux. Faut appuyer. Non, je vais pas appuyer sur le lien de Twitter, non, je vais pas... Non, Twitter c'est trop bizarre quoi. C'était quoi le truc à voir? Le cookie et... Ah oui d'accord, ok. D'accord. Mais après, en vrai, ça vous fait rire, c'est bien. Après, le truc c'est que... À titre personnel, j'ai assez ce qu'on appelle évoluer mentalement, et c'est vrai que j'ai pas spécialement trouvé ce genre d'humour voilà, adapté à mon âge et de me dire ah putain je vais rigoler à ça, tu vois. J'ai évolué un petit peu, tu vois, je me suis dit c'est peut-être pas très drôle en vrai. Voilà, j'ai pas trop compris la vanne, voilà, je me dis voilà, je suis plus en primaire, voilà. Qui sérieux, c'est pratiquement tous les jours. Hein. Non mais. Tu sais quand il m'a dit c'était urgent, j'ai commencé à me dire putain, il y en a un qui est à côté de la mort ou une connerie comme ça. Je sais pas, ou un truc de le genre, tu vois, Voilà, quand il m'a dit c'est urgent, j'ai commencé à me dire on est aux portes de la mort là, mais bon. Je vois quoi. C'était une image de Cookie quoi. Que je ne pourrais pas montrer en ligne pour avoir des problèmes par contre, vraiment, je la diffuserai pas sur Twitch, on en est bien compte. Mais ouais, c'est vrai que si je pouvais diffuser ça sur Twitch, il y aurait petit problème légal du point de vue juridique, mais ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas ça Twitch. S'il y a des enfants, vous serez safe. Vous serez plus safe sur un stream Pokémon que sur un stream Baldur's Gate. D'ailleurs, Baldur's Gate, on en a rien à foutre de mes paramètres de base. Je rappelle quand même, hein, les paramètres de base de Baldur's que j'ai mis, c'est non à la nudité, pas un problème sur Twitch. Les premières scènes où il y avoir de la nudité, ils sont à poil. Quoi. Voilà, mais après, voilà, je m'inquiète un petit peu quand même des développeurs de Baldur's qui n'ont rien à foutre de mes pauvres choix, j'ai un peu de ça. Faut pas qu'on t'explique non mais voilà, je dis juste que j'ai compris la blague, tu vois, je dis juste que je par rapport avec moi, parce que moi il y aurait plus de cookies, mais pas non plus le fait que voilà ce genre de blague fait rire des gens, mais c'est pas grave, vous êtes un petit peu, c'est vrai que en termes d'âge, vous êtes un petit peu en dessous de moi, donc vous rigolez encore un petit peu à ça. Moi je suis un petit peu le mec mature du groupe, tu vois, je suis un petit peu je suis pas non plus le daron du groupe, tu vois, mais je suis un petit peu le mec le plus mature du groupe, donc c'est sûr que faut que j'évite de rigoler à ce genre de choses pour vous montrer un petit peu l'exemple de comment on évolue un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas mauvais non plus, je comprends. Level 7, mais il monte vite maintenant, ça va. Oh merde, c'est vrai qu'il y a le poison. De toute façon, là, j'atteins le saut de Pokémon avant qu'il meure, hein, je vous le dis. Hein. Large. C'est large, mesdames et messieurs, c'est large. Voilà, ça c'est large, mesdames et messieurs. Il doit avoir 6 points de vie, mais c'est pas grave. Le mec mature qui fait A-. Oui. Oui, le mec mature qui fait A-, oui, exactement. Oui. Après, A- n'est pas une question de maturité, c'est une question d'humour. La blague du cobra et du co-jambe, les gens matures, normalement, rigolent à cette blague, tu vois. Le problème, c'est qu'ils sont pas trop compris, je pense, la subtilité entre le bras et la jambe, le cobra, le co-jambe, tu vois. Ils ont pas dû comprendre, je pense, la subtilité du message. Malheureusement, ça ne va pas atteindre tous les publics, ce genre de blague. Mais je fais comme je peux, tu vois. Je tente de vous éduquer un petit peu la maturité, tout ça. J'ai un petit peu de mal avec vous, quand même. Je vous adore, les chapistes, hein. Vous êtes vraiment dans le top du panier, mais j'ai un petit peu de mal à vous éduquer un petit peu la maturité, quoi. Je rigole à la co-jambe quand tu l'as fait, donc je fais rien. Nickel, voilà, allez. N'empêche, on va pas parler non plus de Pokémon Z tout le temps, parce que Pokémon Z, en effet, est quand même un banger, mais bon, voilà, faut quand même dire que, bon, ça reste une seule des annonces par rapport au reste.
Alors... C'est vrai qu'ils ont quand même annoncé Pokémon Pocket. Et ça, je trouve que c'est quand même un sacré doigt d'honneur, parce que les gens peuvent dire, oui, ils ont skip la 4G pour passer skip la 5G pour passer directement à la 6G. C'est pas entièrement faux, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est pas un doigt d'honneur parce que soit ils développent autre chose, soit ceci, il y a tellement de possibilités que, ou alors ils ont juste pas envie, mais c'est pas vraiment un doigt d'honneur. Non, le doigt d'honneur, c'est vraiment Pokémon Pocket, je trouve, qui est un doigt d'honneur, malheureusement, eh bien, un doigt d'honneur à Pokémon PCG. Maintenant que je fais partie du jeu, on va dire, de façon un peu plus courante, je prends personnellement ce genre de jeu, on va dire, en mode, ils le font pour nous faire chier. C'est pas la blague en soi, c'est si c'est bien placé ou pas qui en fait la drôlerie. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, j'ai une populaire opinion ou pas, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc très très honnête et très franc. C'est que les humoristes que vous adorez, que ce soit, alors français, moi je ne regarde pas trop les autres humoristes, que ce soit Paul Mirabel, que ce soit Gad Elmaleh, que ce soit n'importe qui, en général, la blague dans le fond c'est la même chose à chaque fois. Seulement ils changent la façon de la raconter. Et suivant leur façon de la raconter, que ce soit à Paul Mirabel, ceux qui le connaissent par exemple savent qu'il fait des blagues avec une voix très monotone et ça me fonctionne bien par exemple. Ou alors quand on a, je sais pas, Jérôme Niel, qui est très expressif, ce sont tout le temps les mêmes blagues par rapport les uns aux autres. Il n'y a pas forcément de blagues très différentes, sauf quelquefois, mais c'est la façon de la raconter qui va changer l'humour de la blague. Voilà, alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, j'avoue que je cherche pas forcément à avoir l'approbation de quelqu'un sur ce fait, mais j'avoue que je le pense sincèrement. Je pense qu'il n'y a aucune des blagues qui est spécialement originale, mais que c'est juste parce qu'il la raconte différemment. Il avait juste balancé dans une conversation où on critiquait justement son humour. Ouais, bah ouais. Parce que justement, moi je disais que j'avais plus d'humour que vous, qu'il était plus développé en fait. Donc il y a un autre niveau, il balance des blagues, on dit, est-ce que ça marche? Ouais, mais il y a toujours un moment où ça marche, c'est ça le secret de la blague. Voilà. Après, tu vois, je connais des gens qui ont rigolé pendant un an, quand ils disaient quoi, je disais feur, pendant un an ils ont rigolé. Voilà. Un an. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme annonce? Après, on a les annonces de Pokémon Masters, mais ça pour le coup, j'avoue que, en fait, quand vous suivez un compte Pokémon d'actualité sur Twitter, il balance des arts de Pokémon Masters, donc moi je savais déjà, en fait, comme beaucoup d'autres gens, que, en effet, Silver et Alisma allaient arriver dans Pokémon Masters. Pas vraiment une déception, dans la déception c'est d'avoir claqué 20 000 diamants dans le pool de Meloetta et de ne pas l'avoir eu. Voilà, là par contre, là j'avoue que j'ai un petit peu le mort par contre. Voilà, Meloetta m'a fait un dos d'honneur quoi. Voilà. Non, comme on peut, hein. Je survis, comme on peut aussi. Horus, Mycène. Moi, coiffeur, mon petit jeu sur le DCM. Je n'ai jamais vu un score sur le DCM, je vais aller fixer ces personnes immédiatement. Mais voilà. Ah, c'est vrai qu'on a l'histoire du personnage de AZ aussi dans Pokémon. C'est Pokémon Legend Z reprend le passé. On aura la fameuse histoire du personnage de AZ avec sa Floetta. Voilà, donc faut le dire, hein, faut dire qu'il y a un potentiel incroyable sur le Legend. Là où, à titre purement personnel, Pokémon Legend Arceus a un gameplay original et une histoire pas forcément catastrophique. Mais pour moi, il n'y avait rien à raconter. Genre, l'histoire, elle est banale de fou, en fait. Genre, Percupio, son but, il est bizarre, en fait. Là où je trouve qu'en revanche, de Pokémon XY, le passé de la région est incroyablement banger, en fait, quoi. Voilà. Après, j'espère qu'ils éviteront un petit peu de faire du fanservice. Alors, moi, le fanservice mauvais, c'est quand la patronne de la Team Galaxy ressemblait à Helio, et que la Team Galaxy était des gentils dans le jeu. J'avoue que j'ai un petit peu de mal quand même voilà, sur le côté où les coupes de cheveux c'est les mêmes, donc voilà. À titre personnel, j'espère qu'ils éviteront un petit peu de mettre un mec qui a la même coupe de cheveux que Lysandre en disant c'est son ancêtre. Ouais, d'accord, on a compris, ça marche. Par contre, je perds pas espoir de voir une version vipélière du passé dans Pokémon XY. Voilà. Parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent les 3 mêmes starters. Par contre, s'ils mettent un Dracofeu du passé, je vous jure, je vous goume, Pokémon Company. Je vous goume. Bref, anyway. S'ils font un Z, je respecte, car un Z est probablement mon deuxième perso préf après N. Son objectif, N, c'est le seul, c'est mon préf. Ok. Putain, Azad est ton préféré après N? Ok. J'avoue qu'Azad, je l'aime bien,
Je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui pour savoir, pour l'aimer ou pas, tu vois. J'aime bien son histoire, le fait que son Pokémon, voilà, l'attente, tout ça. J'aime beaucoup l'idée, mais je trouve qu'on n'en sait pas assez pour l'aimer. Mais peut-être qu'on l'adorera. Moi, je pense que s'ils sont, on va dire, entre guillemets, intelligents. Bon, intelligent n'est pas le mot, mais moi, ce que je ferais à leur place, on va dire, un truc qui serait pas mal, c'est que tu fréquentes un perso tout le long, et tu laisses un petit peu divaguer l'identité d'AZ, tu dis pas qui c'est que ça peut être, mais tu laisses supposer que ça peut être beaucoup de gens, et c'est à la fin du jeu que tu fais le reveal de qui est AZ en fait, qui a le fameux Floeta quoi. Et t'en fais pas un simple caméo vu que l'histoire de toute la 6G se passe autour de la fameuse Grande Guerre. Alors est-ce que du coup on sera dans la guerre, est-ce qu'on vivra la guerre en premier rang? Peut-être, ça peut être stylé de voir une guerre Pokémon en vrai. J'aime vraiment beaucoup le Lord AZ, mais de toute façon se démarre vraiment du reste de la franchise. De toute façon, en fait, moi je trouve que les persos de la 6G sont sous-cotés en général parce qu'on va pas assez... déjà en fait le jeu de base ne va pas plonger assez dans les relations des personnages entre Platane et Lysandre qui sont censés être amis, voire presque frères de cœur et qui on voit pas assez de relations entre eux, mais les personnages sont quand même assez incroyables je trouve par rapport aux autres jeux de base. C'est vrai que KZ se démarque des autres, mais je trouve tous les personnages de la 6G assez incroyables, même Dianthea, je trouve qu'elle est incroyable et on n'en parle pas assez quoi. Bon, la 6G c'est quand même le Belladenis quand même quoi. Belladenis dans la 6G est méga important. Puis bon, il y a la championne, et on en parle pas assez, mais c'est la première fois qu'il y a une membre du Conseil 4 qui est dans la team des méchants aussi. Un gros banger d'idée ça, mais bon, voilà. Non, je trouve que la 6G elle est incroyable avec du recul, mais c'est vrai que quand j'y ai joué, j'étais tellement dans ma bulle de la 5G, parce que c'était littéralement après du coup, que j'ai pas trop kiffé sur le moment même. Alors qu'avec du recul, en fait, la 6G j'ai kiffé. Avec du recul, là, j'ai hâte d'y rejouer quoi. Bien sûr. Par contre, à mon avis, dans un an, on sera encore dans le Maraloc. Donc ça, on fera pareil que pour Pokémon Réunion. On jouera, je pense, à Pokémon Legend Z Day One, je pense. Mais par contre, on fera en parallèle du Maraloc, par contre, sachez-le. Voilà. Mais de toute façon, dans un an, on sera encore dans le Maraloc, vu que je galère à faire ne serait-ce qu'une run dans ce jeu. Ce serait bien de Bad Blue, en fait. Hein. C'est juste lui qui me fait chier, quoi. Ok. Donc ça, on est bon. C'est qui le deuxième Pokémon à monter? Sparks. Ah, les Sparks. Je balance ça comme ça, mais s'il faut un truc où Kalos a une utilisation futuriste dans le passé, ou la Grande Guerre, la machine verte, ça peut être un banger. Mais j'y crois pas. Bah après, la machine, c'est vrai qu'elle fait très futuriste, et comme elle sort du sol, t'as l'impression que c'est déjà très futuriste. Ça peut faire bizarre, mais le problème c'est que pourquoi est-ce qu'ils auraient perdu le côté futuriste pour les bâtiments qu'on a vus dans le jeu, tu vois, peut-être aussi. Mais c'est vrai que le fait de faire un truc... Parce que c'est vrai que le truc sort de nulle part, en fait. Ça reste une possibilité envisageable. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas machinalement copier-coller le gameplay de Legend Arceus, quoi. Legend Arceus c'était banger parce que c'était un petit peu original au final, et j'aime bien l'idée, mais il faut pas qu'ils fassent juste un copier-coller. Surtout que là, apparemment, il y avait écrit dans le teaser plan de réaménagement d'Illumis, ou d'Illunis, je sais pas comment ça se prononce, mais je veux dire, ça reste la ville, la grande, ça reste Paris, on va dire. Je veux dire, ils sont obligés, à mon avis, de faire un truc. Excusez-moi, je viens de penser. C'est con qu'ils aient pas fait l'annonce plus tôt en mode on vous le sort dans 5 mois quoi. Les JO c'est à Paris, tu fais un jeu qui se passe à Paris, t'as du succès là. Excusez-moi. Ah bon. Mais à voir comme. C'est 3000 ans avant le jeu. Ouais, c'est 3000 ans, mais ce que je veux dire c'est que si t'as les connaissances. Ah, tu veux dire que peut-être qu'ils ont perdu, comme ils ont fait une guerre, ils ont perdu les gens qui avaient ces connaissances, du coup ils sont rétrogradés dans leur technologie. Peut-être. Peut-être. C'est une possibilité. À voir. Après c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé explorer un peu plus le lore, comment ça s'appelle, le lore actuel du jeu aussi, mais c'est pas une déception d'avoir les gens de Zelda. Là je suis quand même assez hypé par le jeu quand même. Presque déçu de pas en avoir eu un petit peu plus, mais après faut pas spoiler, c'est évidemment. On peut faire un truc Steampunk 21ème? Non, 19ème, attends. Oui, si, c'est 19ème. Non, pour moi là, s'ils explorent pas la guerre il y a 3000 ans, il y a un problème pour moi. C'est quasiment le rare des goûts. C'est un énorme truc que t'as pas exploré dans le jeu de base. Je serais très déçu si c'était pas ça. Après Zygarde, j'ai pas trop suivi le lore autour de ses formes. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris l'intérêt dans le lore, mais à voir parce que ça peut quand même être très sympa, ça peut quand même être assez stylé, mais à voir où est-ce à voir quelle place Zygarde va occuper en fait, parce que dans le lore,
J'ai l'impression qu'il a pas vraiment un lien avec Zygarde, avec Xerneas et Yveltal. Donc à voir. Et on revoir Yveltal un peu hypé. En espérant qu'il soit pas... j'ai pas le nom. Qu'il soit pas Shiny Love, parce que Yveltal en Shiny... Banger de banger. Mais voilà, bon c'est pas mal évidemment. Hein. On va avoir... C'est vrai qu'on a des images, c'est vrai que le jeu avait diffusé quelques images de cette fameuse guerre, hein, mais bon, à voir. À voir. Après, est-ce que le jeu, c'est pareil, est-ce que le jeu va se concentrer sur Paris ou pas? Enfin, Paris. Je dis Paris parce que le nom de la ville, je l'ai plus en tête. Je sais plus si c'est Illumis ou Illunis ou Illuminis, enfin... Je vais dire Paris, vous comprendrez que c'est la référence. Hein. Mais est-ce que, à voir si le jeu, est-ce que le jeu ne passera que à Paris ou dans tout le jeu, parce qu'on a évidemment tout le reste à explorer. Qui peut être intéressant. L'arme. Ah ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Si le jeu il se passe que à Paris, l'arme elle est en Bretagne, je le rappelle quand même dans le lore. Hein. Ah ouais, effectivement, ça peut quand même être un autre problème aussi. C'est vrai que l'arme n'est pas du tout à Paris. Si le jeu se passe que à Paris. Est-ce qu'on verra l'arme de loin popper en se disant « Oh, c'est la fin de la guerre », comme si on vivait ailleurs et qu'on verra l'arme de loin. Est-ce que... Je sais pas, t'as raison, peut-être une chance où il parle pas trop de l'arme, quoi. On a sauvegardé, ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Alors, l'aventure débutera à Illumis, où le développement urbain progresse avec pour but de créer une ville où humains et Pokémon peuvent coexister. Voilà les informations officielles. Au moins, elle débutera à Illumis. C'est pas sûr que ça y reste toute l'histoire, mais... Le truc, c'est que... Ouais. Est-ce qu'on verra le début de la guerre? Je pense qu'on sera peut-être avant la guerre. Hein. S'ils cherchent à créer une ville où humains et Pokémon peuvent coexister, ça se trouve, on est encore avant la guerre, là. Là, vous avez de l'or entre les mains, Nintendo. C'est à vous de l'utiliser comme il faut, par contre. Si j'ai visité ça c'est l'animé, parce que la CG dans l'animé est juste un banger. J'avoue, j'ai pas suivi. J'avoue que Sacha, il m'a vraiment trop pris la tête. J'ai suivi la 5G, parce que la 5G, j'ai beaucoup aimé. J'ai aucune objectivité, bien sûr, hein, mais... La Team Rocket dans la 5G était banger, par exemple. Mais j'avoue que j'ai pas suivi de trucs là. J'ai arrêté au début de la 6G. Au début de la 6G. Micro spoiler pour l'épisode 1 au cas où. Kulbutoke de la Team Rocket apprend Miroir Tir ou une truc comme ça. Pikachu se fait atomiser le cul. Mais genre, mais violemment, c'est pas... Vraiment, il se fait atomiser le cul contre le Kulbutoke. Et après, Grenouille vient le sauver, quoi. Voilà. Bon, voilà. Ça me fait rire, quoi. Mais c'est vrai que le début était pas mal. Après, je sais pas... Il me semble que, ouais, je suis pas méga fan de... Alors, j'ai beaucoup aimé, pour le coup, la sœur du champion. Mais le champion lui-même, j'en avais un petit peu marre. Mais c'était stylé, par contre. Et l'animation était banger, pour le coup. Mais j'avoue que là, j'aimerais trouver un endroit où regarder Horizon, parce que Horizon, je l'ai pas encore regardé. J'ai essayé de regarder 2-3 trucs, mais j'ai trouvé aucun lien, j'ai rien trouvé. C'est genre paumé Horizon. Mais ça a l'air banger et la fille a l'air beaucoup mieux que Sacha pour le coup, quoi. Bon, elle a un pouce Sacha, donc de base, elle a choisi le meilleur en plus. Que du bien. Mais ouais, pas mal du coup. Bon, bah c'est pas mal du tout. Alors les gens, évidemment, s'attendent déjà à voir Méga Libégon. Ok. Bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Méga Libégon, en vrai, Libégon est déjà stylé de base. Après, oui, Méga Libégon, pourquoi pas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour animer un petit peu cette montée en level qui est très très longue et très très chiante. C'est très chiant de monter le level à chaque run, on va pas vous mentir. Avec des gens recommencent à parler un petit peu de... Secret Invasion, ou devrais-je dire Secret Flop, ou Flop Invasion. Flop Invasion serait peut-être plus stylé parce que c'est une invasion de flop en fait cette série. Mais... Voilà, ils commencent à parler un petit peu de cette série. Pourquoi il flop? Yo patron, yo plaisir-tu. D'accord, donc t'as flop directement, ça marche. Ça marche. Ok. La dernière fois que j'ai regardé l'animé Pokémon était la win de la Ligue. De la 8G ou de la dernière, les grands Masters? Parce que moi, ah si! Bah du coup si, t'as raison là-dessus, j'ai regardé les grands Masters, j'ai regardé Cynthia contre Iris.
Et j'ai trouvé que Cynthia était la plus grosse fraude de l'histoire de l'animé en fait à ce moment-là. Si t'as raison, j'ai regardé cet animé. Parce que je voulais regarder pourquoi elle avait perdu le... Alors que le Tranchaudon était bien meilleur que Karchakroc, mais... Je me suis vraiment mis bien quand j'ai compris que Tranchaudon était mieux que Karchakroc, j'étais heureux. Mais quand j'ai compris que Cynthia avait quand même gagné, j'ai eu mort. Voilà. Du coup quand même, salut Didi, j'espère que tu vas bien, hein, ça va tranquille. T'as rien loupé de spécial. Juste là on est en train de farmer les levels du Maraloc avec ta superbe affiche. Tu as fait. Superbe affiche, faut quand même le préciser, c'est une superbe affiche. Je parlerai de Secret Invasion. En vrai tu loupes pas grand chose mais... Si t'as pas été spoilé, en fait tu vas être déçu un petit peu de certains scénarios, certaines lignes de scénario qui n'ont pas été exploitées en fait quoi. Mais voilà quoi. Un peu... Genre c'est un peu dans le vide depuis la série quoi. On va voir quoi. La 8G j'ai pas regardé la 9G. Ah ouais. La 8G j'ai eu du mal avec l'animation par contre. L'animation de la 8G était beaucoup plus simpliste, beaucoup plus enfantine j'avais l'impression. Et j'ai eu du mal à accrocher. Et au-delà de ça, les Pokémon de la 8G... Ah, j'ai du mal quoi. C'est pas la CG qui l'a gagné par contre, Sacha? C'est Alola qui l'a gagné, pas l'autre. Comment ça s'appelle, la région de merde, un peu mutilée. On parle de Pokémon direct sans nom, je sais pas. Non, mais moi je parlais du spoil vis-à-vis de... Je parlais du spoil potentiel vis-à-vis de... Ah, j'ai pas le mot qui est en tête. J'avais dit Secret Invasion pour toi, comme tu l'avais pas vu. Mais hop, c'est vrai que là le Pokémon Direct, ouais, après il n'y a pas eu... C'est vrai qu'on a parlé un petit peu. On va pas parler des autres jeux de base, hein. Genre c'est vrai que j'ai pas non plus parlé de... Comment ça s'appelle? De Pokémon Go, de... Tout ça, on va pas en parler, c'est pas la peine. Pokémon Go, Pokémon Café... Pokémon Sleep. Alors Pokémon Sleep c'est quand même étonnant qu'ils mettent des Pokémon légendaires. C'est quand même si... Pokémon Sleep ils ont quand même foutu un Raikou. Alors en vrai c'est amusant. Bonjour, salut Flavilou, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise. Enfin. T'as raison, tu m'as perdu. Ouais. Ouais mais après il a gagné, au moins il en a gagné une, mais vu comment il se faisait ratatiner dans les autres... 7 et 8G. Il a gagné la 8G aussi? Ah bah oui, parce que du coup il a affronté Léon. Bah oui, du coup. Oui, my bad. Oui, il a affronté Léon. My bad. C'est parce que Léon. Après Léon, il faille speak. Enfin Tarak, pardon, excusez-moi. Tarak, il faille speak. J'avoue que j'ai jamais aimé ce champion. À titre perso, je trouve Alisma beaucoup plus charismatique que Tarak, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. J'avoue que Tarak, j'ai jamais accroché, quoi. Donc je peux pas ouvrir ma gueule, quoi. Il y a eu tout l'animé. Tout l'animé? Oh putain. Ah oui. Ah oui, faut avoir les tripes pour le regarder dans entier l'animé, dis donc. Respect. Ah, sincèrement, respect pour avoir regardé tout l'animé. Je supportais toute la partie avec Jackie, hein, dans la première génération. Après, faut supporter la 8G, quoi. La 7G, pardon. Excusez-moi, putain. Il faut vraiment que je m'endorme absolument pas, quoi. Là, potentiellement, ce matin, j'ai réussi à me recaler. Donc, on va essayer de pas se rendormir devant le film de ce soir. Alors que le film est littéralement un somnifère vivant, mais tout va bien se passer. Je suis un connard quand je dis ça, mais ça reste vrai. Je suis un peu dur dans les termes, mais malheureusement, Dune 2 restera un somnifère, qu'il soit banger ou non, quoi. Ça reste long, les plans sont longs, la façon de filmer est longue. Que ce soit un banger ou pas, le film est long. C'est les termes malheureusement. Un peu que je continue. Et t'aimes bien pour l'instant? J'avoue que j'ai eu aucun retour sur Horizon. C'est pour ça que je demande. J'avoue que j'ai eu absolument aucun retour. Il est mort? Niveau 10? Parfait, plus qu'un, il va pouvoir affronter Bleu. Je sais pas jusqu'où on va. Tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Je pense que Pierre devrait être beaucoup moins un problème que la première fois, cependant. Il va être chiant, hein. Ça changera pas, hein, mais... Après, le truc, c'est que je suis beaucoup moins doué pour farmer un petit peu les... Pour farmer les... Comment ça s'appelle? Les EV. Et les IV, je m'en tape. Je vais pas reboot une run parce que mon starter a pas les bons IV.
Mais par contre, on va essayer voilà, de respecter tout le reste quand même. Et pour rappel, quand même pour petit rappel, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu-là, pour mini rappel, la fin de ce jeu-là sera qu'on aura battu Mewtwo, après la ligue. J'ai jamais joué au jeu de base, donc je sais pas si on affronte Mewtwo avant ou après. Je pense qu'on l'affronte après, et donc on aura battu la ligue, puis Mewtwo, on aura fini le jeu. On va pas aller se taper contre les 3 oiseaux forcément, mais s'ils sont sur le chemin, bon, pourquoi pas quoi. Allez, faut mettre Barloche au niveau 10, mesdames et messieurs. Mon petit Barloche. Alors, oh, je sais plus qu'est-ce que ça doit être Mousse là pour la seule attaque qui fait des dégâts. Je suis un connard. Je suis vraiment un connard, excusez-moi. Ah mais du coup ça veut dire qu'ils vont peut-être monter level 11. Parce que je rappelle également qu'en Hard Nuzlocke on a un level cap, et que le level cap correspond à chaque arène. Donc en gros, quand je vais arriver face à Pierre, il faut que mes Pokémon ne dépassent pas le level 14. Autant vous dire que si là je monte de level trop tôt, bah Sparks peut tout à fait être dégagé de l'arène de Pierre en fait. Il faut faire attention à ça aussi. Je trouve Horizon assez bien pour l'instant. Ok, en même temps parce que c'est pour être pire que Sacha. Exactement l'astuce. Les termes. Alors j'avoue que Sacha j'ai pas réussi à le supporter. Sacha vraiment c'est pas que je l'aime pas, mais à chaque fois que je regardais je trouvais tous les persos plus intéressants que lui quoi. D'ailleurs c'est ça qui me fait... Oh non c'est le même Pokémon c'est Team Volt. C'est ça qui me fait un peu chier d'ailleurs, c'est que mine de rien, tous les films sont pas mauvais, mais il y a Sacha dans tous les films quoi. J'ai un peu le mort quoi. Genre laissez-le vivre. Genre les Pokémon, là, l'âme de la justice contre Kyurem, bah c'est stylé, mais il y a Sacha quoi. En vrai le jeu est un peu. Enfin le film est un peu what the fuck par rapport au lore du jeu, mais bon. Merde, non, j'ai pas switch. Sacha la pire fraude. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime voir des gens qui sont d'accord avec ce terme. C'est ça qu'il fallait donner. Génération et Origine sont des gros bangers. Oui. Après, j'ai une préférence pour Génération qu'Origine. Origine n'est pas mauvais, et c'est très très loin d'être mauvais. Mais Génération, je trouve que c'est un énorme banger. C'est là où tu vois Zou tabasser des humains. Et Bidouf, code Bidouf. Bidouf B, c'est pas des Je crois que vous parlez de Bidou, c'est le fameux Ben, il a le corps de tous les légendaires, il a tout à la tête des Bidouf au-dessus du reste. Oui, mais j'ai ça en fait, oui, totalement. Sacha, il est pire que moi en dresseur. Oui, mais tu n'es pas une mauvaise dresseuse. Non, non, attends, par contre, tu peux pas... Non mais attends, tu dis ça comme si tu sentais que tu étais une mauvaise dresseuse, mais tu n'es pas une mauvaise dresseuse. Tu es une dresseuse largement correcte. Je t'assure que toi, si par exemple, toi, Jim, tu faisais Pokémon Réunion, je t'assure que tu n'aurais pas besoin de moi pour réussir. Donc je te promets que tu as le niveau largement nécessaire pour faire Pokémon. Faut connaître la table des types. Tu la connais, c'est suffisant. Et il y a quelques trucs où tu cales un petit peu, mais comme tout le monde, je cale sur la table des types moi aussi. Tout le monde cale à un moment donné sur la table des types. C'est largement une bonne dresseuse, il n'y a pas à s'en faire. Après, peut-être que ton addiction aux Pokémon qui ont une forme un peu rose, en effet, peut être mal perçue, mais bon. Ça peut être un peu compliqué si tu veux élever que des Pokémon roses. Ça, c'est pas un problème à la limite, quoi. Qui peut être pire que Sacha? Moi, en Sonic. Ça m'étonne pas trop bizarrement. Si je dis pas ça dans le mauvais sens, là-dessus, attention, t'es un très bon dresseur, t'es même meilleur que moi. Mais je t'imagine bien essayer de foncer un peu, mais genre d'avoir comme défaut, le seul défaut d'être rapide, en fait, quoi. T'es pas mauvais, t'es juste tu speed, je suis sûr, quoi. Mais après, le Soul Link, faut en avoir pour en faire aussi, hein. Mouchana est rose pourtant. Mouchana, c'est 5G, c'est à part. C'est comme si tu me disais, tous les sacs poubelles sont des sacs poubelles. Oui, mais une miasme existe, alors que une miasme est stylée, tu vois. Et une miasme encore plus, quoi. Ouais, c'est la 5G. La 5G, c'est un cas toujours à part, tu vois. C'est comme si je disais tous les Pokémon, tous les starters de type feu sont surcotés. Typhlosion, Dragon Feu, Signabraz. Ouais, mais Roi Typhlam est une exception, parce que Roi Typhlam n'est pas surcoté. Après, c'est un peu le pire des 3 de la 5G, mais bon. Un peu le mort.
Vas-y, tais-toi et joue. Laisse Miamiax tranquille. Miamiax aura une... Déjà, on n'en parle pas assez, mais la Gigamaxion, le Gigamax, je trouve que la blague fonctionne mieux sur Miamiax que sur Ronflex. Ronflex, quand il Gigamax, il devient une espèce de sol à lui tout seul. Je sais pas si vous l'avez vu, les Gigamax de Ronflex. Alors que Miamiax devient encore une plus grosse poubelle. C'est hilarant. Je trouve que la blague fonctionne plus sur Miamiax que sur Ronflex. Voilà. Encore une preuve que Miamiax est plus stylé que Ronflex, mais voilà, vous allez me dire que je suis pas objectif. Je peux pas vous en vouloir, quoi. Ah. Ouais, bah c'est pas mal en vrai, là, vous en pensez quoi? Évitez de refaire ça trop longtemps, en vrai. Je prends x2. Non, je prends x4. Oh, sa mère. Oh, sa mère, le x4. Normalement, je crois que le qui parle et joue, il perd un Pokémon. C'est vrai que quand je parle avec le chat, quand j'anime le chat, j'ai beaucoup plus de mal à me focaliser sur le nombre de PP qui me reste, le type des Pokémon, et j'ai... Oui, c'est vrai, non mais c'est réel. L'astu utilise les termes, là, actuellement. J'ai beaucoup plus de mal. Bah tiens, l'astu, toi qui aimes bien les challenges Pokémon Réunion, tu les ré. Après, je sais pas si t'es trop fan d'animé, bah je sais plus trop ce que t'es, toi, version animée. Si t'aimes bien tout ce qui est un peu, bah je sais pas... Je sais plus ce qu'il y a comme animé, tout ce qui est Bakugan, tout ce qui est des Dogarampa, tout ce qui est ce que j'ai plus en tête, quoi, mais ce genre d'animé, quoi, un petit peu les animés japonais, quoi. Je sais pas trop si t'aimes bien ou pas, mais Pokémon Réunion, on a le challenge, plus les références aux animés, plus la difficulté de base. Voilà, big jeu Pokémon, quoi. Plus un peu de fanservice, donc ça c'est vrai, faut pas la mettre, big fanservice, quoi. Mais D'ailleurs, mesdames et messieurs, pour ceux qui l'ont pas vu, Taka a posté une vidéo FAQ Pokémon Réunion. Il a dit que c'était inspiré un petit peu de la série Loki, et je cite ces mots, il a aimé particulièrement la série Loki. Voilà. Donc If I Speak, un jeu Pokémon qui est un petit peu inspiré de Loki, ne peut être que banger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à titre personnel, bien sûr. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc évidemment, dès que le chapitre 3 sort, je suis le plus gros connard qui existe. Day One, comme le chapitre 2. Petit vol, toi déjà? Ta dernière évolution, oui, mais toi... Ah oui, toi aussi. Un gros lecteur de manga. C'est pas un problème. Donc tu devras avoir plus ou moins les rêves de tous ces trucs en plus. Non, il y a un nom où tu pourras accrocher Pokémon Réunion en vrai. Après, pour le coup, c'est compliqué comme jeu. Premier degré, le jeu est... Même... comment il s'appelle? Fieldrong, il a essayé de le faire en Nuzlocke, il a pas réussi. Et après, il l'a fait en mode sans objet pour donner la difficulté. Mais après, une fois que tu fais les EV et les IV, c'est beaucoup plus facile par contre. Mais si tu le fais sans les EV, sans les IV, tu... Ouais, t'en chies quoi. Après, le jeu est fait pour être compliqué quoi. Mais surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait un jeu Pokémon Alpha. C'est Pokémon Go avec la vidéo de qualité pour finir ta vie. Un EDT, emploi du temps. EDT, emploi du temps. Ah ouais, excusez-moi, j'ai les références. Pourquoi j'ai les références? Parce que j'ai... En fait, entre guillemets, j'ai, on va dire, un fantasme d'avoir été prof dans ma vie. Seulement, je l'ai jamais fait parce qu'il faut 5 ans d'études. Et que 5 ans d'études, je ne pourrais absolument jamais les tenir. Les études, c'est pas mon truc, alors 5 ans, laissez tomber. C'est pour ça que j'ai toujours voulu être prof dans ma vie. Et en fait, comme je l'ai jamais été, je me tiens au courant des comment ça s'appelle? Des mots des jeunes. EDT, emploi du temps. Voilà. Et d'écouter des profs aussi. Voilà. Mais après, en Soul Link, le problème, pas forcément d'avoir un emploi du temps pourri, c'est qu'il faut qu'il y en ait deux qui suivent le même emploi du temps du coup quoi. Je sais pas si tu m'avais parlé un petit peu quand j'étais sur Noir et Blanc justement en Nuzlocke, et que tu m'avais fait perdre en venant me parler. Tu m'avais fait perdre des Pokémon. C'est pas celui-là. Tu m'en avais parlé à un moment donné d'un Soul Link, plus c'était celui-là ou pas. C'était il y a longtemps. Il y a, je crois, 1 an, je crois. Après,
après Pokémon, il y avait une chance que je kiffe. Malheureusement, j'ai pas accroché les graphismes. C'est dommage. J'ai un peu le mort quoi. Niveau 8, ok. Allez, plus que de level et on pourra affronter Blue. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer quoi. On affronte Blue dans 10 ans, mais tout va bien, mesdames et messieurs. On va reprendre le stream Twitter, c'est très bien finalement. C'est tellement long de former des levels sur ce jeu. Là, le multi-exp, quand je fais un hard slot, j'avoue que ça me manque un petit peu quoi. Autant c'est trop facile dans les autres jeux, autant là c'est trop compliqué quoi. C'est long surtout, c'est long, pas compliqué. Et nous, il est toujours dispo, moi je suis jamais là. Je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas quoi. Je dois être pareil que toi, bon, les gens sont toujours dispo, mais moi je suis jamais là. Je comprends ta position là-dessus, t'inquiète pas. Ah oui, on va dire que c'est lui qui était avec la ligue, c'était avec la plupart des rivales, j'avais sous la ligue. Après, ça arrive à tout le monde de se faire accepter par un rival ou de truc unique. C'est... Forcément, quand tu joues en Nuzlocke, on sous Link ou pas, t'as toujours des surprises. C'est la but du Nuzlocke, quoi. Ah ouais. Attends, mais si je comprends, si je me rappelle bien du sens de sweep, c'est que t'as dégagé la ligue. Attends, si je me souviens bien du terme, hein, parce que je l'utilise jamais dans ma vie, mais... Je savais pas que le Goubou avait tout broche. Ah ouais, ça sent... Ah ouais, ok. Ah, écoutez... Vous l'avez fini votre Soul Link. Bon, bah c'est déjà une bonne chose. Sur mon charmillon. Ah oui. Donc oui, bah... Non, en vrai, c'est vrai que Goubou, tu... Non, en vrai, Goubou, enfin après... C'est du x4 du coup, ah oui, merde. Ok, oui, bon, c'est du x4. Pas très méchant. Pitié, quoi. Ah putain, excusez-moi. C'est pas contre vous, je rigole pas de vos conneries, juste ça me fait rire quoi. T'es là, tranquille, tu me fais ton Sonic, tout d'un coup t'as un coup critique, ou une faiblesse x4. Ah putain. Ah mais c'est vrai que oui, c'est ça en 2025 le jeu. Ah, en 2025, ce sera la prochaine console du coup, en théorie. En théorie, attention, encore une fois, la console n'est pas annoncée officiellement. Mais potentiellement sur la prochaine Switch 2, mesdames et messieurs. Ça va, vous vous en voulez plus depuis le temps, vous avez passé... vous avez enterré la hache de guerre, quoi. Excusez-moi, oh putain. Putain, j'avais une putain après le stream, ça se trouve. J'ai fait le stream, je jure, je t'avais dit, je crois, combien de temps? Putain, je sais plus ce que j'avais dit. 18, 19... Ah oui, c'est chaud. On va aller se coucher tôt, hein. De toute façon, si je fais un stream maintenant, je vous le dis, il n'y aura pas le stream ce soir, il n'y aura pas de Baldur's Gate ce soir. Là, je vais peut-être essayer de jouer un petit peu, je sais pas, jusqu'à 17h peut-être, à peu près, jusqu'à Pokémon. Je vais partir sur Baldur's Gate à 17h, ça fera 1 heure de Baldur. Alors, vous allez me prendre pour un malade, hein, j'ai regardé ma relive d'hier un petit peu, pour essayer d'établir une stratégie, pour éviter d'arriver de me faire rouler dessus pendant 2 heures comme hier, quoi. Mais ma strat a une chance sur 2 de passer, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, c'est compliqué un petit peu. Alors, voyons. Oh, attendez, j'aime bien ce que je lis là. The Wall Pokémon Legend take place in Luminous City. Bon, alors là, petite déception de mon côté. Mais bon, ça veut pas dire que ça va être mauvais, c'est juste... Voilà, ils avaient l'intention, ils avaient une idée de pouvoir malheureusement profiter de toute la France, ils restent à Paris. Ça serait le jeu Pokémon, l'équivalent entre Cyberpunk 2077 et GTA. Il y a tellement... Alors attention, c'est un liqueur, hein, donc c'est pas à prendre, ça prend avec des pincettes, hein, mais il y a tellement d'adaptations à prendre de cette phrase. Un Pokémon équivalent à GTA et Cyberpunk. Je veux dire, il y a la possibilité de cette phrase dans un monde Pokémon.
Enfin bref, on verra le résultat. En 2025. Donc ça se rencontre dans une grande ville, des suburban areas. Ok. Alors bon, je sais pas trop ce que ça veut dire pour le coup. Bon en gros, apparemment c'est dans une ville, donc c'est plus futuriste que passé déjà quoi. Et spécialement, ils ont mentionné ça comme leur jeu le plus ambitieux, avec le plus d'ambition. Leur jeu, je sais pas comment on peut traduire ça en français exactement, mais là on peut, apparemment ce serait vraiment leur jeu le plus ambitieux pour l'instant. Ça peut être sympa en vrai. WTF, on va des Pokémon avec des flingues. Il y aura peut-être des clubs. Dégage. Commence pas à leur donner des idées. Des clubs garde-voir. Ah putain. Ok, donc c'est Ah, c'est confirmé. Ah, par contre, c'est confirmé. Alors, autant que le fait que ça se passe avec GTA et Cyberpunk, c'est plus... Apparemment, ça va être plus un leak qu'autre chose. Par contre, c'est confirmé que le jeu prendra place uniquement dans la ville. Il n'y aura pas ailleurs. Il n'y aura pas d'autres... Il n'y aura pas d'autres villes ou d'autres trucs. Là, c'est pas sur la guerre et l'arme, déjà. Parce que l'arme et la guerre, comme je l'ai dit, c'est en Bretagne. Donc, déjà, il n'y aura pas forcément une histoire autour de ça. Le jeu prendra place vraiment à Illumis. Et dans une ambiance GTA Cyberpunk. Bah alors... Ah mais le pire c'est qu'en effet quand tu dis GTA et Cyberpunk, le truc que tu me fais ressortir de ces jeux c'est que c'est un petit peu mature, donc oui. C'est vrai que l'existence de Club Gardevoir n'est pas à soustraire à ce jeu. Peut-être, comme il y aura peut-être quand même un public enfantin, peut-être qu'ils te diront un club pour adultes, qui te diront pas plus loin, tu vois. C'est un peu bizarre quand même. Parce que là, c'est vrai que l'image, on avait quand même beaucoup d'images futuristes. On parle de Cyberpunk 77, de GTA un petit peu. C'est vrai qu'un jeu futuriste, mais qui est... Peut-être que là, on a vu quand même, dans leur façon d'annoncer ça, que Pokémon Legends a l'air d'être une espèce de... Pas de monde à part, mais de licence un petit peu parallèle à Pokémon Company. Est-ce qu'on pourrait pas croire que Pokémon Legends, c'est juste des voyages dans le temps, mais que ce soit du passé ou du futur, en fait. Peut-être aussi. Club pour adultes comme ça. Alors, non, mais celui qui est à côté de chez moi, c'est pas un club pour adultes, club de striptease. Celui qui est à côté de chez moi, c'est un club échangiste. Pas vraiment un club pour adultes, en vrai. Je pense pas qu'il y ait de choses Peggy 18 là-bas. Tu vas juste pour rencontrer des gens et ça... Je veux dire... Enfin, moi, je sais pas, j'y ai jamais été, donc je sais pas, mais il me semble que dans les clubs échangistes, il y a rien. Par contre, tu rencontres des gens pour sortir du club, quoi. Enfin, ce que t'as à faire, tu le fais hors du club, c'est ça que je veux dire, quoi. Il me semble. Je connais pas, j'ai pas forcément envie de connaître non plus, mais je suis pas des mineurs. Bon, alors, je pense qu'il y en a qui le font et que ça doit être complètement illégal, mais if I speak, je pense qu'il y en a où ça doit se faire, hein, en somme, hein, des gros connards, évidemment. Ici on est pour le retour de la peine de mort, ici, mais voilà, pas de soucis. Mais, après... Le jeu peut être une vraie ambiance plus sombre, type Colosseum. Le jeu peut avoir une ambiance comme Colosseum, c'est vrai. Peut-être qu'on aura, je sais pas, je m'attends à tellement de choses, mais j'avoue que j'ai de l'espoir là. Là, pour le coup, j'ai vraiment... Après, j'avais de l'espoir pour Écarlate et Violet, je me suis dit, mais bon... Moi, j'ai de l'espoir facilement pour Pokémon, vous savez, je suis facile à corrompre. On a leur licence pour essayer des choses, on dirait. Et pour le coup, Arceus, ils ont carré, hein. C'est pas le contraire. Non, je crois pas. Bah après, j'ai pas envie de savoir s'il y en a qui font des choses illégales dans des clubs échangistes, quoi. C'est pas mon dos, quoi. On devrait le vérifier, Locu. Non. On en avait parlé avec quelqu'un dont je ne dirais pas le nom. Un des chapistes, j'en avais parlé avec un des chapistes, et je ne dirais pas le nom du chapiste pour pas l'incriminer. On a regardé sur internet les tarifs pour s'amuser. Et c'était marrant parce que c'était plus cher pour un homme seul qu'une femme seule. Et il y avait un tarif couple, quoi, donc c'était hilarant, quoi. Mais il y avait des photos, il y avait... Oui, non, mais on s'est marré avec un chapiste, mais je ne dirais pas lequel, quoi. Mais c'était il y a très longtemps, je tiens à le préciser aussi, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de... Oui, c'était il y a 2 jours. Non, c'était il y a 2 ans, je pense. Enfin, peut-être 3. Mais c'est moi. Non, mais tu rencontres des gens, tu les rencontres bien sur place. Oui, tu les rencontres, mais en stream, je sais pas comment je veux dire ça.
mais tu fais pas ce que t'as à faire dans le club, c'est ça que je veux dire, quoi. Sinon, en effet, là, le club deviendrait quand même très bizarre, quoi. Il y aurait une ambiance un petit peu de... un peu style orgie, quoi, quand même, quoi. Sans critiquer, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun a sa vie sexuelle, hein, mais ouais. Je dis juste que s'ils faisaient ça sur place, il y aurait une ambiance un peu orgie sur le club, quand même, quoi. Surtout, ils ont suffisamment de marge pour faire un joli jeu. Alors, ça, tu sais, pour le coup, je pense que l'argent, il le dépense mal. Je pense que Nintendo a le même défaut, même Game Freak, hein, que Disney et Warner. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas l'utiliser. Voilà. Après, à leur place, quand même, je ferai en sorte de bien anéantir Palworld avec ce jeu, quoi. Bien en mode, vous voyez, notre jeu, il est meilleur que le leur, mais vraiment bien la grosse pique comme il faut, quoi. C'est ce que je ferai à leur place. Donc moi, je suis rancunier, donc bon. Tu le rencontres bien sur place. Ah non, bah... bah alors là, c'est encore moins mon style de club. Hein. Je vous le dis vraiment, c'est encore moins mon style de club, quoi. C'est archi mort, là. Jamais de ma vie j'irai là-dedans. Même pour un sub-goal. Ah, vous savez quoi? Si un jour je vais au The Event, hein, c'est vraiment le The Event, vraiment le The Event. Hein. Si un jour je suis au The Event ou une version du The Event avec autant de gens derrière, le sub-goal ultime sera création d'une chaîne Peggy 18, donc sur un autre site que YouTube bien sûr, et diffusion d'un vlog dans ce genre de club. Voilà. Le The Event, mesdames et messieurs. Sub-goal ultime. Pour 20 000 € de dons en 2 jours, quoi. Voilà. J'en dirai pas plus, quoi. C'est la gueule du bloc, quoi. Désolé, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Mais je dirai jamais dedans, quoi. Ah, donc un chapitre que tu connais depuis au moins 3 ans. Ça réduit une possibilité à seulement n'importe quel actif parmi les chapistes. Ouais, bah, je vais pas non plus dénoncer le chapiste avec qui on va regarder les tarifs pour se taper une barre, quoi. Moi, je pense qu'ils utilisent très bien leur argent, ils font aucun effort, ils vendent toujours plus. Ah bah, après, ils font aucun effort, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, t'as tout le côté où, je sais pas, regarde, Pokémon Écarlate et Violet, je tiens quand même à préciser que ils ont juste sorti le jeu pas fini. Au final, le jeu fini, il est pas mal, bon, ils ont merdé l'histoire, c'est des gros connards sur ce coup-là. Mais ils ont quand même sorti un jeu pas fini. Et là, pour moi, ça, c'est ne pas faire d'effort, littéralement, c'est quand même compliqué, quoi. Level 9, du coup, on a dit. Le The Event se fait plus, non? Non, le The Event, c'est pour ça que j'ai dit un équivalent après. C'est vrai que le The Event ne se fait plus, en fait. Ça me donne une fan bloquée. L'année prochaine, il y en aura un vrai. Et là, ce qui est bien, c'est que comme j'ai fait la blague 2 fois d'affilée, les gens vont se dire « Ah, ils se foutent de notre gueule !» Mais l'année prochaine, il y a un premier degré, un OnlyFans qui sera créé en mon nom. Voilà. Après, n'oubliez juste pas un truc. Certes, OnlyFans a une connotation sexuelle aujourd'hui. Mais à la base, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour mon compte. Ce que je publierai dessus, j'ai déjà, premier degré, j'ai déjà des idées, mais il n'y aura rien de sexuel, quoi, je vous le dis tout de suite. C'est comme John Cena. John Cena s'est fait un OnlyFans, mesdames et messieurs. L'info m'a fait mourir de rire, mais voilà quoi. Parce que vous voulez de l'information, John Cena s'est fait un OnlyFans. Voilà. Moi je donne l'info, je donne pas plus. Alors... Bon, vraiment, apparemment, on oublie vraiment le reste, apparemment, de Kalos, hein. Vraiment, on est centré sur Elio. Là, vraiment, toutes les sources le disent, donc je pense qu'on est quand même sur quelque chose de vraiment fiable. Mais à voir. Ah, le jeu peut quand même être banger, hein, mais ça reste pas à ce côté-là. Mais bon, on avisera au moment où on jouera, quoi. Mais en tout cas... Avec la méga... C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de la méga évolution, mais... Après, est-ce qu'ils vont en rajouter d'autres? Il y a quand même déjà beaucoup de Pokémon qui méga évoluent. Après, si le jeu est centré sur la méga évolution... Là, la méga évolution, faut juste qu'il fasse un truc, faut qu'il fasse comme l'animé. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire... faut qu'ils innovent les objets de méga évolution. Donc par exemple, notre personnage principal avait toujours un bracelet. Donc c'est méga basique. Il était là, il avait le bracelet, il appuyait comme ça dessus, c'était, je trouve, nul. Plus tard, on a eu Max, de la team Magma, qui avait une paire de lunettes. Donc il appuyait dessus, comme Xavier, oui. Et il avait sa fameuse... Merde, je suis blessé. Il avait sa fameuse méga évolution. Arthur, il avait l'encre à son cou. Voilà.
Et Pierre Rochard avait son espèce de canne. Et Amaryllis avait une espèce de... C'est pas un pendentif, une espèce de bracelet peut-être, sur sa jambe, en forme de dragon, et elle appuyait dessus, sur l'œil du dragon, et ça faisait la méga évolution. Cynthia, bon j'aime pas Cynthia, hein, mais sa méga évolution c'est son rouge à lèvres. Il faudrait que dans le jeu il profite de faire d'autres objets de méga évolution encore une fois. Sans partir trop dans le kitsch non plus, mais un truc stylé quoi. Là ils ont tous les moyens pour ça aussi quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Bon, moi, Gigo, à plus. Allez, à moins, l'astu. Oh, pardon, j'arrête. T'as dit que t'as raison, c'est pas très mature. À division, l'astu. Alors, mesdames et messieurs, on va faire comme si c'était rien passé. L'astu, arrête avec ces yeux-là, t'as pas le droit. Il n'y a pas grand chose, non mais attendez, avant de lancer le stream, j'ai 30 000 infos Twitter à partager en mode... Ah oui, bah du coup je peux en parler un peu en stream maintenant que c'est fini. Je me suis embrouillé avec des chasseurs sur Twitter. Donc là vous allez me dire, qu'est-ce que t'as fait gros débile? Alors, il y avait un cycliste. Alors ça, la conversation était lunaire et vraiment j'avais envie de mourir de rire. Mais il y avait un cycliste qui disait qu'il n'allait pas rouler dans une zone de chasse. C'est-à-dire qu'en gros, ça avait une photo. Le compte Twitter était le compte d'un cycliste. Et le mec disait, ouais, moi je me sens pas à l'aise à l'idée d'aller rouler dans une zone où il y a un terrain de chasse actuellement utilisé par des chasseurs. Ou tout simplement de rouler à travers les coups de feu, tout simplement. Et moi ce que j'aime bien sur Twitter, c'est prendre un petit peu des posts un petit peu polémiques, on va dire, et regarder un petit peu les commentaires, jeter un petit coup d'œil, par curiosité, premier degré, en mode un petit peu voir ce que ça se dit, voir si c'est drôle, ça m'arrive de faire ça. Et là je vous assure que j'ai vu tous les commentaires dire au mec, mais mec, t'es une pleureuse, mec, t'as pas de couilles, mec, enfin voilà. Moi, alors je sais pas vous à titre personnel, moi je vais vous le dire très clairement à titre personnel, même à pied, même n'importe... Si je vois que je rentre dans une zone de chasse, mon instinct naturel va être de reculer parce que je me sens pas à l'aise. Pas parce que j'ai pas confiance en les gens, non, ça je m'en fous, juste, en effet, si je commence à marcher dans une forêt, dans des coups de feu, je veux dire, même le meilleur chasseur du monde, s'il loupe sa cible et que la cible elle est mouvante, voilà, t'es pas obligé de mourir, hein, mais pour moi ça reste quelque chose où je me sens pas à l'aise de le faire. Voilà, je suis pas à l'aise. Donc je vois que tout le monde vraiment est unanime à l'idée de l'insulter le mec, en mode vraiment, voilà, t'es pleureuse quoi. Et je fais un petit post en me disant, ouais, mais tout soft, hein, en mode ouais, c'est un peu dur de le traiter de pleureuse le mec alors qu'il veut juste parler dans une zone avec la chasse quoi. Et là j'ai deux chasseurs au début qui me sont tombés dessus, en mode... alors le premier m'a dit, ah ouais le premier m'a dit ça un peu différemment, il m'a dit, non, excusez-moi. Et j'ai dit, c'est encore plus... Non, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit ça. Et j'ai dit, c'est encore plus dur d'avoir confiance vraiment, en fait, de pas être blessé du tout, sachant que les chasseurs avaient le droit de... plus le droit de boire, enfin d'être bourré en chassant depuis uniquement septembre, et qu'en plus de ça, il y avait des blessés, etc. Et qu'en plus, quand les chasseurs tuent quelqu'un, ils prennent du sursis. Les dernières affaires les plus récentes, ils ont tous pris sursis, ils ont pris prison, ils ont pris sursis. Et en effet, les mecs m'ont dit que oui, c'était pas écrit dans la loi avant, mais les chasseurs n'avaient pas le droit de boire, simplement parce qu'il y avait des codes déjà qui disaient que c'était considéré comme ivresse sur la voie publique. C'était bourré quand tu chasses, dans une zone publique, tu peux être arrêté par la gendarmerie par exemple. Bon, moi c'est vrai que là j'ai dit mon mauvais, parce que tout simplement, voilà, je me suis planté, hein, en effet, les chasseurs n'avaient pas le droit de chasser bourré. Hein. Cependant, après, j'ai des mecs qui ont un peu insisté en mode, t'es un fils de pute, hein, parce que apparemment j'étais anti-chasse, ce qui n'est pas non plus mon cas, hein. Moi les gens font ce qu'ils veulent, voilà, ils ont envie de chasser, ils chassent. Moi, tant qu'on m'oblige pas à le faire, je m'en fous, mais je suis pas anti-chasse, puis par moment la chasse reste quand même quelque chose qui peut sauver, on va dire, nous, parce qu'il faut réguler certaines espèces, je sais que ça se fait. Voilà, mais je suis pas anti-chasse, je dis juste que c'est dangereux et s'il y a une zone, moi j'y vais pas. Et en effet, les mecs m'ont dit non, déjà on n'a pas le droit
de chasser bourré, donc là j'ai dit ah mon mauvais je savais pas. Et après il y en a d'autres qui ont continué la conversation en mode ouais t'es un ignare anti-chasse etc. Eux étaient un petit peu plus virulents déjà, et ils ont essayé de me démontrer que c'était pas très dangereux, que j'exagérais les faits etc. Ce à quoi je leur ai quand même un petit peu répondu en disant non mais les gars, enfin on n'est pas là de chasser bourré, bon c'est une chose, mais ça reste dangereux etc. Ils ont voulu me dire qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel de chasse en saison 2023. Alors, j'ai regardé sur internet, en effet, il n'y a pas eu... Enfin, pardon, il n'y a pas eu d'accident mortel impliquant un non-chasseur. Donc il y a eu des accidents mortels impliquant des chasseurs. Bon, déjà c'est pas mal. Mais j'ai regardé sur internet, il y a eu quand même, je crois, il me semble, 78 accidents tout court. L'accident, c'est accident... Alors, accident, l'étude prenait en compte tous les accidents liés avec une arme à feu. Voilà. Donc il y a eu quand même 78 accidents en une année. Moi j'ai regardé le graphe, ça je l'ai pas sorti comme argument parce que flemme de faire une capture d'écran à ce moment-là sur internet, mais il y avait une étude comme quoi le nombre d'accidents montait plus ou moins en suivant le nombre de chasseurs également qu'il y avait dans l'année. Donc oui, des fois il y avait moins d'incidents, et je lui ai dit, oui, il y avait 78, et l'année d'avant il y en avait un petit peu plus. On n'a pas dépassé 100, mais il y avait quand même beaucoup. Il m'a dit merci de montrer pour moi que c'est en baisse. Alors oui, de 2022-2023, c'était en effet en baisse d'une dizaine d'accidents, ce qui reste quand même très élevé, 78 accidents, je trouve, pour de la chasse. Cependant, en 2020, on était à 11 accidents. Voilà, donc j'ai pas eu de réponse depuis. J'ai cru comprendre que je lui avais fermé son bec, pour le coup, bon bah voilà. Et l'autre a essayé de m'emmener sur le terrain de oui, mais si tu as peur quand tu marches autour de la chasse, tu peux aussi te faire agresser. Et il y a plus de chances de te faire agresser que de prendre une balle de chasseur. Ce à quoi sur le coup j'avais pas trop su quoi répondre, parce qu'en effet dans le monde d'aujourd'hui tu peux te faire agresser par n'importe qui, il y a beaucoup de fous qui traînent en ville. Moi quand je marche tout seul en ville par exemple, je garde toujours en tête qu'à tout moment je peux me faire agresser, bien sûr c'est dans ma tête, je suis pas non plus parano au point de pas sortir de chez moi, mais quand je sors je reste prudent en me disant bon quand même fais gaffe non plus à pas non plus marcher sans faire attention aux autres, mais au point, pas dans le mode égoïste ou quoi, dans le mode où je fais attention à ce qui est pas un malade d'un coup qui fait n'importe quoi. Et il a essayé de me dire, fais attention quand tu nages également. Il m'a dit les gens, on a beau leur dire, on a beau mettre des panneaux, des fois ils meurent noyés. Et je dis oui, mais la différence c'est que les gens qui meurent noyés, déjà il y a le panneau, donc s'ils ignorent le panneau, déjà c'est leur faute. Et ensuite, les mecs, s'ils savent pas nager, ou s'ils vont là où il y a des courants, c'est plus ou moins leur responsabilité qui est engagée quoi. Je leur ai dit, moi par exemple je sais pas nager, je vais pas là où il y a des courants, je lis les panneaux et je vais pas là où je papier. Parce que je sais pas nager. Voilà. Et il m'a dit oui mais des fois il y a des bêtes. Et je lui ai dit oui mais moi là où je vais il y a pas de bêtes. C'est con parce que moi je nage pas dans tous les petits lacs un petit peu paumés ou tous les coins d'eau. Moi là où je me baigne c'est des endroits qui sont safe, qui ont été assurés safe en fait. Parce que justement j'ai pas envie d'avoir une araignée d'eau, ça existe, ouais, c'est con mais c'est ça qui me fait le plus peur. Et du coup, c'est de la connerie leur argument, oui mais c'est... Moi j'ai essayé d'argumenter avec eux dans la politesse. Il y en a un qui m'a mis un gif de McDo en me disant reste dans tes connaissances, donc j'ai arrêté d'argumenter à ce moment-là. Mais oui, en général, là en fait, de toute façon de base leur argumentaire était mauvais parce qu'ils partaient du principe que j'étais anti-chasse et que je disais ça pour descendre leur métier, ce qui n'est pas du tout mon cas en fait. Mais voilà, ils sont partis directement dans la défensive d'un truc où je les agressais pas. Donc de base, ils avaient faux dans leur argumentaire. Et il m'a dit, oui, le truc, il m'a dit, mais oui, mais... il m'a dit, ah oui, tu connais toutes les bêtes dans l'eau. Je dis, oui, mais non, je fais attention. Et c'est là qu'il m'a dit, reste dans tes limites. Et qu'après, il m'avait dit ça, quoi. On parle d'accident lié à la chasse, on parle d'accident. Ah oui, c'est pas volontaire, bien sûr. Pas l'agression, pas l'attaque animale. D'accident. Oui, mais de toute façon ça reste mais c'est un truc sur le quoi ils ont pas trop le contrôle. Mais après le truc des enfin moi je suis pas anti-chasseur parce que voilà, je sais qu'il y a besoin de chasseurs, je sais qu'il y en a qui ont besoin de ce métier pour être heureux, voilà. Je dis juste qu'il y a des chasseurs, même quand t'es bon, ça reste dangereux, parce que t'as une arme à feu, et si les gens n'ont pas envie d'entrer dans une zone où il y a de la chasse actuellement, pour moi ça reste tout à fait normal. Parce que tu peux très bien avoir peur d'avoir justement cet accident qui arrive quoi. Incontrôlable. Alors c'est vrai que sur l'attaque animale, c'est vrai que de toute façon il y a eu des agressions par rapport aux chiens de chasse qui attaquaient les humains aussi, je crois, il me semble qu'il y avait eu un problème comme ça. Après ça c'est pareil, des fois ça peut arriver, c'est un accident. Voilà, c'est quelqu'un. Oui c'est ça.
ou même louper sa tire, c'est même pas forcément de maladresse. Je sais qu'il y a eu des moments où les gens, je sais qu'il y a eu un moment, ça a fait le tour sur internet ça aussi, il y a un mec qui a tué quelqu'un parce qu'il pensait que c'était un sanglier. Parce que oui, quand tu chasses, je pense que tu tires dans la... Enfin, moi je sais pas comment ça se passe, c'est vrai que quand j'imagine quelqu'un chasser, j'imagine qu'il a son arme, qu'il marche dans la forêt, et quand il entend du bruit, il pointe son arme et il essaie d'avancer vers la bête en question, tout en étant discret pour pas la faire fuir, ou alors tu tires de loin. Mais c'est vrai que je me dis, confondre quelqu'un avec un sanglier, et il a pris sursis. Ouais. Et voilà, je me dis, rater un tir c'est une maladresse. Ah oui, tu mets, ok. Ouais, maladresse, j'aurais plutôt dit, oui, non, c'est sûr. Oui, non, c'est une maladresse, c'est vrai. Mais ouais, donc c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec le fait, si je vois une zone où il y a de la chasse actuellement, je rentre pas dans cette zone, quoi. J'aurais plus peur qu'autre chose. Je vais sentir. Bah pour moi, enfin oui, dans le cadre de je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi dans ma façon de m'exprimer, quelqu'un qui maîtrise pas son tir, c'est quelqu'un qui maîtrise pas... Ouais, non, c'est maîtriser son arme, oui, non, t'as raison. Non, t'as raison. Enfin, je sais pas... Oui, si, rater son tir, je sais pas, moi j'imagine le truc où, je sais pas, imagine, tu tires sur un oiseau, imagine de la détente, il l'entend, il s'envole avant, et la balle continue, mais ça reste un accident, mais je veux dire, voilà, c'est... Un accident de chasse, c'est un accident que je vais vivre moi-même. Oui, dans tous les cas, oui. Bien sûr. Après, les accidents ne sont pas volontaires de la part des chasseurs, mais ce que je veux dire, c'est que... Il y en a quand même beaucoup. Donc, que ce soit de leur faute, que ce soit volontaire ou non, bah, malheureusement, ça arrive, quoi. C'est volontaire. Oui, aussi. Après, eux, ils parlaient plus en termes de probabilité, tu vois. Je veux dire, pour eux, il y a plus de probabilité de tomber sur un malade qui veut t'agresser volontairement en ville que un chasseur qui loupe son tir. Attendez, je vais juste vérifier, on a capturé un Pokémon dans cette zone ou pas. Qu'un chasseur qui loupe son tir dans la forêt, quoi. Pour eux, c'est cette probabilité-là qu'ils voulaient mettre en avant, quoi. Route 2, Palette Town. Route 2, route 1, Viridian City. Donc on n'a pas capturé de Pokémon dans cette zone. Nickel. Et donc c'est parti, mesdames et messieurs. Dans tous les cas, c'est pas con de vouloir éviter les chasse parce qu'on craint les accidents. Dans tous les cas, je trouve pas ça con de vouloir... Dans tous les cas, moi, c'était... c'était ça que je voulais mettre en avant, quoi. Et malheureusement, bah... Ils ont vraiment cru que c'était pour les insulter que j'avais dit ça, quoi. Ils l'ont mal pris, de base. Ils ont mal compris le message de base, donc de base, on ne peut pas aller très loin. C'est con, mais c'est comme ça, malheureusement. Toi, je les ai pas non plus insultés. Mais voilà. Oh, j'en ai que 2. Oh, je suis un connard. Oh, putain. Je pensais que j'avais fait le plein avant, mais qu'est-ce que t'as fait, Loki? Loki? Pas mal. Pas mal du tout. Ok. Bon, lui, level 4. On va le farmer aussi, level 10. Attends, par contre, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Merde. Putain, en français, c'est comment son nom? C'est Fouinette, non? Ah ouais, c'est Fouinette. Oh, pendant quelques secondes, j'ai cru que j'avais plus le Pokémon en tête là. Oh là là là. Qui est voulu en fouinard. Tout comme c'est con d'éviter certains quartiers par crainte d'agression d'attaque animale. Ah, comme c'est pas con, ah oui. Oui, c'est vrai que je le... Enfin, je sais pas, à Toulouse, après je les connais pas, les quartiers comme ça, mais c'est vrai que certains quartiers où si je savais, je pense que j'essaierais de faire plus attention. Après, si je dois vraiment aller dans ce quartier-là, j'y irai quand même des fois. Il y a un quartier où j'ai un pote qui habite, quand j'ai été l'aider pour faire du tournage, j'y ai été. Apparemment, le quartier est censé craindre. Bon, j'étais avec eux, j'étais pas tout seul de toute façon. Mais... Pokémon, nickname, app. Ok. Waffle. C'est un mâle ou une femelle que j'ai? Je sais plus ce que j'ai comme Pokémon, attendez. Oui, on me demande un surnom. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Pour un mâle, on peut l'appeler... Burrow. Burrow, c'est pas mal en vrai, Burrow. J'aime bien Burrow. Tout comme les gens qui estiment qu'il y a des risques d'accident si on prend le train, l'avion ou le bateau, c'est leur choix de ne pas utiliser ces transports, de ne pas les déplacer verbalement. C'est vrai. Après, je comprends qu'on essaye de les rassurer. Je comprends qu'on essaie de dire, oui, mais attention, il y a de moins en moins d'accidents, etc. Mais un accident, c'est quelque chose en plus qu'on ne contrôle pas. Ça peut... Donc c'est sûr que ça reste quelque chose de dangereux, quoi. Je comprends les gens. Après, je dis pas, faut pas que la peur t'empêche de vivre, mais il y a quand même des limites où si tu te dis, oh, je suis pas à l'aise, bah voilà, tu n'y vas pas, quoi.
Hein, je suis très ouvert sur les gens qui ont peur de quelque chose. Moi-même ayant peur de beaucoup de choses dans la vie, je peux pas ouvrir ma gueule en plus, donc je les comprends d'autant plus, quoi. Pour le coup, je suis exactement pareil. Dans la vie de tous les jours, moi, je suis quelqu'un qui a extrêmement peur des accidents comme ça et qui fait extrêmement attention, mine de rien, quoi. Donc, je peux d'autant plus rien dire, quoi. Alors, attendez, le dossier Pokémon, Fouinette. Et donc, on va l'appeler Burrow. B-U-R-R-O-W. Donc rajouter également à la scène, mesdames et messieurs, rajouter Burrow. Alors, attendez, est-ce que c'est celle-là? On a 4 Pokémon dans l'équipe, ok. Oui, tu fouinettes. Pokémon géant. Ok. Hop. Voilà, mesdames et messieurs, Fouinette est donc officiellement dans notre équipe. Comme 5ème Pokémon. On va... il est quelle heure? 6h33. Je pense qu'on va le soigner, le farmer un petit peu, et après on va affronter Blue, et après on se laissera là. Je pense. Parce que Blue, il est quand même un peu chiant. Il serait bien de pouvoir le passer aujourd'hui, à la limite. Après Burrow, je pense qu'on peut l'écouter faire n'importe quoi, hein, mais vas-y, go, go, go. J'espère qu'on aura un Dardarignan, je sais pas comment ça se prononce en français, D'Artagnan? Non, D'Artagnan c'est le chevalier. Dardarignan du coup dans le Pokémon. J'espère qu'on aura un Aspico pour avoir un Dardarignan cette fois. Papillusion n'est pas mauvais, mais dans la forêt j'aimerais bien avoir un Dardarignan pour le coup. D'Artagnan, qu'est-ce que je suis con quand même, bordel. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti pour le prochain farming. Le Pokémon est à mettre au level 4, mesdames et messieurs. Et c'est parti. Avoir un Tilton m'aurait tellement plu. Enfin, après, dans cette zone-là, on avait déjà le Pokémon à capturer. On a que Griffe avec lui. C'est bien comme attaque, ça. On est quel... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ok. D'ailleurs, également, sachez une chose, mesdames et messieurs. Je vais devoir... Alors, c'est déjà quasiment fini, hein, il faut juste qu'on fasse un petit peu plus sur le côté un petit peu pro. Mais je vous annonce une petite chose, je vais pas vous... Comme je vous l'ai dit hein, il y a quelques temps, je vais pas vous tenir au courant de toutes les étapes. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Mesdames et messieurs, on va devoir travailler pour la boîte sur le nom, la charte graphique et des cartes de visite. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur la boîte. Pas non plus vous en parler tout le temps, parce que voilà, je vous annoncerai surtout quand ça sera terminé, surtout. Sachez une chose, la boîte avance. On pensait faire ça plus ou moins en dernier à la base, comme un livre, hein. T'écris le livre et après tu choisis le titre en général. En général, attention. Mais là, on a eu des obligations, en fait, faut qu'on fasse ça tout de suite, quoi. Voilà. Sachez une chose, la boîte est entre de très bonnes mains et avance très très bien. Voilà. Là où, par exemple, mon livre n'avance pas beaucoup en ce moment, parce qu'il faut que je corrige les fautes d'incohérence. Donc ça veut dire qu'il faut que je lise mon livre et que je remarque s'il y a des fautes entre différentes descriptions physiques, entre différentes dates, etc. Donc c'est vrai que je suis en train de le lire minutieusement, mon propre livre. Donc ça avance lentement. Et après, le film Lego, j'ai pas encore eu l'occasion, parce que c'est un petit peu bordé dans la chambre avec les papiers. Donc j'ai pas eu l'occasion de me replonger dans le film Lego. C'est un peu frustrant parce que j'ai envie vraiment de montrer l'univers que j'ai dans ma tête. Parce que c'est vraiment un univers de... C'est un univers de malade mental, premier degré. Hein. Les films, c'est vraiment... J'irais pas jusqu'à dire du fanservice, mais c'est vraiment une partie pris de raconter une histoire qui peut vraiment peut-être ne pas plaire. Et ce que je comprendrais tout à fait d'ailleurs, hein, vous savez. Moi-même étant très dur dans mes critiques, je comprendrais que les gens trouvent que mes films soient de la merde. Je comprendrais très bien. Mais justement, c'est pour ça que je prends un peu mon temps pour le raconter comme je veux. Et c'est un peu frustrant de pas pouvoir y mettre un petit peu de temps là-dedans non plus, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui accaparent mon esprit et l'ordre de mes priorités varie de jour en jour, quoi. Chaque jour, je choisis l'ordre de priorité de mes tâches, vous savez. C'est ça le côté un petit peu cool, c'est que je peux choisir à quoi je donne plus de priorité dans l'ordre de boulot parce que
Bah, il y a tellement de choses dans le boulot à faire que là, je peux me dire, bon, bah, ce truc-là, je vais peut-être essayer de le décaler un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas d'obligation, on va dire essentielle. Donc, je peux me permettre de décaler quelques tâches. Là, je peux moins me permettre. Il y a forcément des moments où je suis un peu plus surmené que d'autres, mais j'essaye plus ou moins de tout avancer, quoi. Le seul truc qui prend vraiment du retard pour l'instant, c'est plus le film, quoi. Le livre est pas forcément en train de prendre du retard, parce que le livre avance à son rythme. Le film prend plus le film, étant donné que j'aimerais vraiment me poser dans le film pour essayer d'y réfléchir, prend plus de retard par contre, parce que j'ai 2-3 minutes par-ci par-là, mais j'ai pas envie de prendre 2-3 minutes pour le film, quoi. J'ai envie de prendre, je sais pas, 1 heure, voire 2, poser devant à réfléchir au film, à comment je vais le tourner, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai toujours en tête l'idée, si besoin est vraiment, de confier le tournage à un autre. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la stop motion et qui feraient ça mieux que moi. Après, ça me ferait un peu chier, parce que j'aimerais vraiment m'occuper de tout de A à Z. Mais c'est vrai que l'idée de déléguer le stop motion à quelqu'un est une idée qui reste en tête, parce que si quelqu'un de professionnel faisait le stop motion, ça pourrait carry une partie du film déjà. J'y réfléchis. Après, je sais pas comment trouver des gens pour ça, j'ai pas cherché, parce que j'ai pas envie de le faire pour l'instant. J'ai envie de m'en occuper, mais si jamais je devais voir que le temps va me jouer pas en ma faveur, ou que ce que je fais ne me convient pas, peut-être que je devrais employer quelqu'un en lui disant « Est-ce que t'es chaud de filmer mes films ?» quoi. Après, voilà, faut trouver des gens, faut trouver qui sont d'accord. Et là, on fait plus dans l'équipe du film, quoi. Pour l'instant, l'équipe du film se consacre de moi et mes acteurs, et mes actrices. Je crois que j'ai que toi comme actrice et Jim pour l'instant. Je crois que j'ai pas engagé d'autres actrices. Je crois qu'il y a qu'un seul rôle féminin dans le premier film, de toute façon. Voilà, acteur, actrice, et le réal. Moi. Réal, acteur. Parce que, évidemment, étant quelqu'un de très narcissique, je joue dans mon propre film. Voilà, étant un fils de pute, je peux le dire également, quoi. Étant un fils de pute narcissique, je joue dans mon propre film. Oui, mesdames et messieurs, je joue dans mon propre film, désolé. On va changer de Pokémon après. Hein. Parce que là, s'il m'attaque une seule fois, je pense qu'il me détruit. Mais les autres projets avancent bien. Les Apple Awards, j'ai des idées, mais c'est pareil, ça reste des idées. Demain, ça devrait bien avancer en théorie. Mais c'est vrai que les Apple Awards, pour l'instant, c'est ma priorité numéro 1, parce que j'aimerais faire des Apple Awards, comme je vous l'ai dit, qui sont vraiment bangers, qui sortent vraiment du reste des vidéos YouTube. Là, les prochaines vidéos, c'est pareil, les vidéos que je veux sortir après les Apple Awards, j'ai vraiment travaillé dessus de fond en comble. Mais voilà, c'est pas encore fait, sa mère... C'est pas encore fait, quoi. Les gars, je vais en faire un peu plus. Allez, vas-y, bros. Là, il me tue pas normalement. Par contre, au prochain coup, il me tue. Et comme j'ai pas l'attaque à priorité, et que je suis moins rapide que lui, il est 16h41, notre Pokémon est level 5. Peut-être qu'on n'arrivera pas à le mettre level 10 aujourd'hui, ce sera un peu frustrant, mais ça reste une possibilité. Blue n'a que 2 Pokémon, donc Blue ne sera pas un problème par contre aujourd'hui, je vous le dis. Ça fait du bien de reprendre le Maraloc un petit peu, j'avais vraiment hâte de le reprendre. Vous savez une chose, c'est que c'est vrai que je fais beaucoup de Baldur en ce moment, mais sachez que j'oublie pas le reste, c'est juste que Baldur c'est comme une drogue actuellement, parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin du jeu, savoir où est-ce que ça m'amène, j'ai vraiment hâte, donc c'est pas que j'oublie le reste, c'est juste que Baldur m'obsède pour une raison que je ne peux pas expliquer en fait. C'est autre chose. C'est vrai que là, avec le Pokémon direct, je peux prendre le temps de refaire un peu de Pokémon, mais voilà, sachez que j'ai pas oublié le Maraloc tout ce temps, hein. J'avais juste envie de donner mon temps à fond. Quand on tournera sur le prochain jeu, donc après Baldur's, je pense pas que ça soit une drogue autant que Baldur's, donc je pense qu'on pourra reprendre notre équilibre un petit peu entre les différents jeux. Voilà, je l'espère en tout cas. Pas sûr que ça soit le fait, mais je l'espère. Je ne pense pas que le prochain jeu, qui est déjà décidé en tout cas, je ne pense pas que le prochain jeu m'obsède autant que Baldur's, sachez-le.
Ok, level 4. C'est vrai que Baldur's m'a foutu une claque. En fait, c'est comme Pokémon Réunion quand je l'ai découvert. C'est le genre de jeu qui... Je le découvre, je suis en mode ah, il y a un nouveau jeu, etc. Je joue un petit peu et d'un coup, paf, il y a un déclic qui se fait, il n'y a aucune raison et je rentre de devant le truc. Donc voilà. Sachez que ça fonctionne pas forcément tout le temps, c'est pas tous les jeux qui me font ça. Mais certains jeux, ça fait 2 jeux que ça le fait quoi. Après Baldur, ça me fait un peu chier dans un sens de me mettre 5 vu que je trouve quelques défauts à droite à gauche, mais je pense que les défauts que je trouve à Baldur's viennent du fait que j'ai une mauvaise foi dans les lancers de dés en fait. Donc je pense que je mettrai quand même 5, mais on va déjà essayer de finir le jeu, voir ce que l'histoire nous apporte à la fin déjà. C'est vrai que le plus gros point fort du jeu pour moi c'est le scénario. Si le scénario finit en catastrophe, on a déjà vu Rowan King qui était bien parti, a pris 0,5 parce qu'il a bugué à la fin. Ah oui, non mais désolé, un jeu qui bug sur le combat final le plus dur, c'est pas possible pour moi. Après, le classement est très personnel. Tous mes classements que j'ai fait, sachez une chose, c'est qu'ils sont extrêmement personnels. Il y a des médias qui peuvent vous dire de les écouter, parce que j'ai vu ça aussi également. Alors ça, c'est un truc, je sais pas comment vous faites dans la vraie vie, moi je vais vous expliquer ça aussi de mon côté. J'ai vu un média qui a dit, je ne citerai pas pour pas le pénaliser ou quoi, mais j'ai vu un média qui a dit qu'on devait les écouter plus souvent. C'est-à-dire que quand tel ou tel média te dise le film c'est de la merde, ils vont te dire n'allez pas le voir le film si on vous dit que c'est de la merde. Ils ont dit, les médias, que la phrase faites-vous votre propre avis n'est pas à prendre au premier degré et qu'il faut des fois se dire si tout le monde dit que c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. Moi j'avoue que cette phrase ce côté-là m'a pas tilté mais que ça me choque un petit peu parce que vraiment il y a des gens qui ont des films qu'ils n'ont pas du tout aimés. Et des films où les gens, majoritairement, ont dit bah, ce film pue la merde, et que moi j'ai aimé par exemple. Et ce que je veux dire, c'est que moi, tous les gens, quand je donne mon avis parce que, je sais pas, il n'y a pas vraiment de pourquoi. Je donne mon avis parce que j'aime. C'est pas que j'aime bien, mais voilà, j'ai fini quelque chose, je me dis ah bah tiens, je l'ai préféré à un tel ou je l'ai moins aimé qu'un tel. Donc vraiment, je vais en parler et faire des classements et trucs comme ça. Mes classements et mes avis ne tiennent qu'à moi. C'est-à-dire que je partage un avis que j'ai, je partage une expérience que j'ai vécue sur quelque chose. En me disant, si j'essaye de détailler cet avis, en disant que je n'aime pas pour telle ou telle chose, les gens vont savoir qu'il y a telle ou telle chose, mais voilà, dans le gros sens c'est très différent, c'est pareil, c'est très compliqué. Et donc chaque fois que je vais donner un avis sur quelque chose, que ce soit un film, une série, un jeu, quoi que ce soit, la meilleure chose que je peux lui donner comme conseil à la fin, même si je le dis pas parce que des fois je dis des choses comme si c'était des facts, parce que je joue dans le second degré, si je dis qu'un film est nul à chier, s'il y a beaucoup de second degré, il y a des gens qui peuvent aimer le film, je ne vais pas les juger, hein, sauf Thor 4. Si vous avez aimé Thor 4, bon, vous êtes un criminel, ok? Prison, menottes, pain, ok? Disais-je aussi, si vous avez aimé un film que moi je n'ai pas aimé, je vais pas vous critiquer pour ça. Chacun doit avoir son avis. C'est un exemple que je vais avoir en tête, c'est Baldur's Gate qui est peut-être le meilleur exemple pour moi. Le jeu, moi je kiffe le faire, parce que quand on vit le jeu, quand on fait ses choix, pour moi je trouve qu'on est à fond dans le jeu, qu'il est extrêmement immersif, et je plonge dans l'ambiance, je plonge dans les personnages, je plonge dans... J'allais dire les combats, mais les combats, vas-y, c'est coup-ci, coup-ça. Je plonge dans le jeu, parce que j'y joue. Je pense que à regarder Baldur's, quand tu n'as pas joué au jeu, ça doit être un peu plus compliqué, parce que déjà, bah, tout un monde du JDG que tu ne connais... Du JDR, pardon, que tu ne connais pas forcément. Il y a tout ça. Quand t'as fait le jeu, je pense que regarder d'autres let's play peut être marrant, parce que tu te dis, ah, comment les gens ont réagi à ça, etc. Voilà. Et je pense que, du coup, quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, et qui regarde un stream pour voir un peu ce que les autres en pensent, bah, le meilleur avis qu'il puisse avoir, c'est de faire lui-même le jeu. Alors, bon, là, vous allez me dire 60 € le jeu, pour avoir un avis externe. Oui, ça c'est sûr. Alors, regarder un let's play peut toujours vous indiquer un peu quel style de jeu c'est, est-ce que ça va vous plaire. Mais le meilleur avis que vous pourriez avoir, c'est en jouant au jeu. Parce que le vivre et le regarder, c'est deux choses différentes. Et l'avis d'un autre n'est pas forcément supérieur à votre avis à vous. Vous avez vos avis, assumez-les, n'hésitez pas. Si vous trouvez... Je vais vous dire un truc, hein. Spider-Man 2... Non, je vais prendre cet exemple-là, je vais déjà trop donné. The Dark Knight, de Christopher Nolan, le deuxième avec le Joker. Les gens trouvent que c'est un des meilleurs comic book movies qui n'ait jamais existé. Pour moi, c'est le pire de la trilogie. Alors attention, quand je dis le pire, ça reste quand même 4 étoiles sur 5. Attention à ceux qui vont me dire « Oh, t'as des bouts de merde », ça reste quand même 4 étoiles sur 5. Je trouve juste que le 1 et le 3 sont meilleurs. C'est trop personnel, bien sûr. Mais voilà, c'est un avis que j'assume particulièrement, je veux dire, parce que je m'en fous de l'avis des autres. C'est en fait, moi, quand je regarde la trilogie, je me dis « Ah, le 1, je l'adore.
Le 2, j'ai pas de mal, il est très très bon. Et le 3, je le surkiffe. Mais attention, voilà, c'est... Donc, ayez vos propres avis, il n'y a pas de honte à avoir tel ou tel avis, ou à aimer ou préférer telle chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est pareil pour les jeux, c'est pareil... Les seuls trucs qui peuvent, on va dire, être un peu compliqués, c'est que si vous donnez un avis en disant... Je sais pas ce que je pourrais vous dire... Parce qu'il y a des choses quand même qui restent factuelles. Il y a des choses, ça reste factuel. Si vous donnez votre avis en disant... Un autre exemple, si vous me dites... Oui, alors moi j'ai adoré Pokémon Écarlate et Violet parce que c'est un jeu qui n'a aucun bug. Alors bon... Vous avez le droit d'adorer Écarlate et Violet. C'est votre avis, c'est votre goût, si vous avez le droit. Mais factuellement, le jeu est rempli de bugs. Je veux dire, moi, pour ma part, dans mes souvenirs, j'ai eu aucun bug. Je veux dire, pour ma part, à titre personnel, je crois pas avoir eu de gros bugs qui m'a fait redémarrer le jeu ou quoi. Mais il y en a eu plein. Donc factuellement, le jeu était quand même rempli de bugs. Donc on peut pas forcément dire que le jeu, on l'a adoré parce qu'il avait pas de bugs, parce que factuellement, il avait plein de bugs. Voilà. Ça, après, il y a la chance ou non de tomber dessus, mais ça reste quand même avec des bugs, quoi. Mais voilà. Moi, ce qui est marrant, c'est que je parle tellement comme un connard que j'ai la gorge sèche de parler, quoi. C'est... je suis un des rares connards à qui ça peut arriver, quoi. Bon, je vois qu'il est 48. On n'arrivera jamais à la fin de... On n'arrivera jamais, malheureusement, à passer Blue aujourd'hui. Essayons de le monter le plus possible, à la limite. Mais ça va pas non plus aller très loin, je pense. Hein. Je pense qu'on va peut-être réussir à le monter niveau 8, peut-être. Peut-être, je l'espère, à la limite. Alors voyons voir un petit peu... Puchina, ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos ou pas qui sont tombées entre-temps? Bon, cependant, ça reste quand même une vérité qui nous ont quand même tous surpris avec l'annonce du Pokémon Direct. Et comme quoi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de surprendre les gens. Ah, et ouais, évidemment, hein, Pokémon se déroulera uniquement dans la ville d'Illumis. C'est pas une déception, mais... Ça reste officiel. Ça reste officiel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite chose un petit peu? Des gens pensent que Dianthea va avoir sa revanche. Alors c'est pareil, Dianthea, chacun a son avis dessus. Moi c'est vrai que je trouve que Dianthea est parmi les meilleures championnes de l'univers Pokémon, tout simplement. Dianthea c'est la championne du coup de XY, hein, donc la 6ème génération, qui est la top modèle, donc la mannequin, et qui se retrouve accessoirement avec une des équipes les plus faibles. Ça c'est vrai par contre. Faut savoir une chose, c'est que j'aime beaucoup les débats. Parce que Dianthea, vous savez, je vais vous dire un truc. Prendre la comparaison avec Cynthia, parce que Cynthia, ça va être la référence que tout le monde va avoir en termes de championne d'arène. Championne de région, pardon, excusez-moi. Cynthia, quand elle parle avec Elio, c'est vrai que t'as une impression de proximité. Un petit peu comme s'ils étaient en dualité, etc. Dianthea, quand elle parle à Lysandre, ils ont une dualité sur ce qu'est la beauté du monde, et c'est très important, enfin c'est très important. C'est très bien écrit, c'est très beau, d'autant plus que la beauté du monde, quand tu vois l'opinion d'une mannequin qui donc travaille dans le monde de la beauté, bah, j'avoue que j'aime particulièrement ce genre un petit peu de petits détails, de petites subtilités, j'aime beaucoup, et son thème, oh putain, son thème à Dianthea, c'est un des meilleurs thèmes musicaux de Ligue Pokémon. C'est pas le meilleur, hein. Celui d'Iris existe, et celui de Peter, j'avoue que j'ai un petit faible pour le combat de Ligue contre Peter en termes de musique, mais celui de Dianthea, il est parfait. Mais voilà, encore un avis personnel, hein, encore une fois, mais voilà, sachez une chose, c'est que Dianthea, j'espère la revoir. Après, voilà, comme je l'ai dit, hein, si le Legends a une ambiance un petit peu de cyberpunk, peut-être qu'on aura des descendants, cette fois, et non pas des ancêtres, qu'on aura des descendants, du coup, de nos personnages qu'on connaît dans la 6ème génération. Mais voilà, moi j'ai un peu hâte de voir, en vrai, je suis curieux, quoi. Oh la vache.
critique. Ah, mais critique, il m'a pété la gueule. Ouais. Ouais. On va mettre Moustache. Oh, je suis un connard, Moustache n'a pas l'attaque autre que son tech sol. Oh, sa mère, je suis vraiment une merde. Excusez-moi. Putain, ah oui. My bad. On va mettre au russe histoire de partager un peu l'XP. Oh, arrête! Laisse-moi vivre, abruti! Ok, 17 points d'XP partout. Bon, on fait un dernier aller-retour. Aller-retour, ouais, ok, on fait un dernier aller-retour du coup. Attendez, aller-retour. Non, attendez, quand on sera au centre Pokémon, on fera un dernier aller-retour. Si je commence à bailler maintenant, je suis vraiment une merde. Mais ce qui est bien, c'est comme je dis me recaler pour le rendez-vous de ce matin, et bien peut-être, en me forçant à rester éveillé, je peux me recoucher à une heure normale et avoir un rythme normal. Ça serait pas mal de pouvoir me relever le matin. Parce qu'on rigole, mais sachez une chose, c'est qu'avec le stream de 12 heures, pardon, le stream de 24 heures, que j'ai volontairement coupé en deux parce que je n'avais pas 24 heures debout, je me suis quand même décalé, et depuis, j'ai pas réussi à me recaler. Sachez une chose, hein, j'ai pas réussi à me recaler depuis ces jours-là. J'ai des heures de coucher qui varient entre 2h et 4h du matin, quoi. Voilà. Voire 5h des fois. C'est rare, mais ça arrive. Donc sachez une chose, c'est que ça fait du bien, là, de me lever, de me trouver à me lever le matin. Ça fait entre guillemets du bien, mais maintenant, faut que j'essaie de tenir le coup la journée pour essayer de me recoucher à une heure normale ce soir, quoi. Sachant qu'une heure normale, ça va être vers aucune idée. Donc 1h max, j'aimerais être couché, quoi. Ouais, non, ça va le faire. 1h max, je devrais pouvoir être couché maintenant, en théorie. En théorie, encore une fois. Ouais, 1h30 peut-être. Et demain, du coup, premier jour, je vais pouvoir m'atteler vraiment aux Apple Awards. Là, je vais passer à les Apple Awards plus la carte de visite, du coup. Du coup, la carte de visite, il faut vraiment que je la prépare cette semaine, quoi. Ok. On va sur le Pokémon, et du coup, je vais vous laisser là pour le Nuzlocke. On va se retrouver sur Baldur's Gate, à essayer ma stratégie pour sauver notre belle famille, mesdames et messieurs. On était sur la bonne voie, mais je vais vous dire comment j'ai réfléchi, et vous dire ce qu'on va essayer de faire. Mais la théorie n'est pas forcément bonne, cependant, faut le savoir. Il y a quand même une chance que ça foire. C'est pour ça que je me laisse 1 heure pour Baldur's Gate, au cas où ça passe pas. Je préfère prendre... Là, à 18h, je vais peut-être arrêter un peu le stream, 18h, 18h30, on verra un petit peu comment l'histoire avance. Mais voilà. Et vu l'état de fatigue que j'ai, je pense que je vous laisse, une fois que j'ai fait la quête, une fois que je suis sorti de la maison du chagrin, je vous laisse en fait. Ok, on sauvegarde. En tout cas, ça me fait sincèrement plaisir de pouvoir rejouer un peu à Pokémon, quoi. Voilà, sachez une chose. Ça fait plaisir de retourner un petit peu sur Pokémon, de kiffer un petit peu sa vie sur Pokémon. Donc j'ai kiffé. Ok, on va sauvegarder. On se laisse là. Hop. Voilà, et petite pause. Mesdames et messieurs, on se retrouve sur Baldur's Gate 3.